Mhm. So, ok, ok. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ok. Bon, histoire. Mhm. Bonjour Elton. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, live plus tranquille, la conscience et l'éveil. Je rappelle que si vous voulez monter, faites-le moi savoir en commentaire, je ferai monter. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ouais, conscience, éveil, développement des perceptions et tout ce qui va avec. Donc, ouais, c'est un live dans lequel j'invite les gens davantage à partager leurs expériences et bien sûr, dans le respect et la bonne humeur. Bref, merci d'aimer le live et de le partager, hein, bien entendu, de le commenter dans le respect, la patience et la bonne humeur, de republier le live également, c'est très apprécié. Parce que ouais, on va attendre que des gens arrivent un peu plus, mais bon. Si vous avez des questions, j'y répondrai, bien entendu. Du coup, quand on parle de la conscience, déjà, la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que la plupart des gens ont en tête. La conscience ne se limite pas à votre tête. La conscience n'est pas que dans le cerveau, c'est faux. Autrement dit, quand on parle de la conscience, il faut déjà différencier pas mal de choses. On a la conscience en tant que principe de tout, si on veut. On a la conscience en tant que manifestation de l'individualité aussi. Bonjour à toi, Nickel. Bonjour. La conscience, donc, on peut distinguer déjà trois types. On a la conscience en tant que grand élément cosmique, élément de l'existence et de la non-existence. On a la conscience en tant que manifestation de l'individualité de ces différentes femmes, de ces différentes façons, on va dire. Enfin, c'est intéressant. Et après, nous avons la conscience en tant que niveau de perception et de compréhension. Donc, pour simplifier, nous tous, on est pourvus d'une conscience à un certain niveau, bien entendu. De la même manière qu'un animal en est pourvu, qu'un arbre en est pourvu. La conscience, c'est littéralement la perception de soi. L'arbre a une conservation de sa propre individualité. Et c'est pareil pour toute chose. C'est-à-dire que toute chose a un fonctionnement interne, une structure, l'idée de sa préservation et une capacité d'interaction. Donc c'est une forme de conscience qui est plus ou moins développée. L'être humain a une conscience qui a la caractéristique de pouvoir se réfracter sur elle-même. On a ce qu'on appelle l'autocognition, la capacité de regarder nos propres raisonnements. C'est qui n'est pas aussi commun, c'est qui n'est pas aussi commun qu'on le croirait dans le règne animal. Bonjour à toi Hugo Boss. Du coup, si on continue dans cette logique-là, il faut bien comprendre, bonjour à toi, Christelle Rose, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présent en live, d'aimer le live, de le partager, de l'enregistrer et de le republier. Enfin, surtout de le republier. Merci à toutes les personnes également qui s'abonnent au live. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est la conscience, littéralement, et l'éveil. Et merci pour la publication. Quand on parle de conscience et d'éveil, comme je disais, quand on parle de conscience, il y a trois types de choses qu'on doit distinguer. La conscience en tant qu'objet d'individu, c'est-à-dire que toute chose a une conscience, ok? Dans la mesure où c'est plus ou moins développé en fonction de l'être, ok? C'est ça qui permet la perception de soi, de son individualité, de sa conservation et de l'interaction. Donc, toute chose a, dans une certaine mesure, une forme de conscience. Ensuite, deux choses à prendre en compte. On a la conscience en tant que champ informationnel. C'est-à-dire que nous tous, en fait, si on devait comparer la conscience, c'est-à-dire c'est un peu comme un océan, d'accord? Et chaque individu, chaque chose est un peu comme une sorte de goutte d'eau qui contient une partie de cet océan, si on veut. On peut voir ça comme ça. C'est un réseau d'informations qui connecte tout. Toute chose dans un océan, chaque goutte d'eau
sont littéralement connectés les uns entre les autres. C'est un peu la même logique. Troisièmement, il y a la conscience en tant que niveau de perception. Et là, on n'est pas tous égaux là-dessus. Déjà, quand on parle de l'éveil, c'est un cheminement progressif qui dépend de tout un chacun, d'accord? L'éveil, c'est littéralement, on va dire, un processus par lequel l'individu va passer et va aller dans ce qu'on appellera un état de dépouillement progressif. Et cet dépouillement va l'amener à une prise de conscience plus profonde de la réalité qui l'entoure et qui le compose. Donc, si on doit parler d'éveil, on doit comprendre qu'il y a environ, pour dire les choses, allez, 10 niveaux d'éveil, d'accord? 10 niveaux de conscience. Le niveau zéro, la plupart des gens sont au niveau zéro. Enfin, c'est-à-dire que le niveau zéro, c'est entre 0 et 0,1, ça veut dire que c'est un individu qui est en développement, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme un enfant. L'enfant, il n'a pas complètement la perception de qui il est. Quand il vient de quitter le ventre de sa mère, pour lui et sa mère, c'est un peu la même entité. L'enfant n'arrive pas à conceptualiser qu'il est un être à part entière, ok? Et c'est normal. Tant que l'enfant n'a pas grandi à un certain niveau, il n'arrive pas à se voir comme séparé de sa mère. Mais le problème n'est pas là, parce que il faut savoir que, bonjour à toi Brooke, bonjour Bicool, bonjour à tous et à toutes, merci d'aimer le live, de le partager et de le republier. Je rappelle que le sujet d'aujourd'hui c'est la conscience et l'éveil, et comme j'étais en train de parler tout à l'heure, bonjour Bicool, il y a effectivement trois types de caractérisation de la conscience. La conscience en tant que champ d'information global, la conscience en tant que manifestation de l'individualité et de la capacité d'interagir, la conscience en tant que tout simplement niveau de perception. Là, on est en train de parler donc des niveaux de perception. L'être humain n'est pas comme les autres animaux, ok? Il a pour caractéristique de naître physiquement. Mais on doit le programmer. En fait, l'être humain, si je pouvais vraiment résumer, c'est comme si tu avais un ordinateur super puissant, il faut le programmer. D'accord? Ça, c'est l'être humain. Fondamentalement, c'est un être qui... Il naît physiquement, mais là où la plupart des êtres ils naissent dans le physique, ils développent par instinct leur capacité, tout ce qui va avec, l'humain, il doit être programmé, il doit être polarisé. D'accord? Bonjour à toi, Mina. Donc, bonjour, bonjour Fanny, et au plaisir. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a environ 10 niveaux de conscience, d'accord? Je rappelle, la conscience est un champ d'information qu'on partage tous, aussi bien l'arbre, la pierre, tout ce que tu veux. En gros, c'est le réseau d'intelligence commun. Le fait que les abeilles savent se coordonner entre elles, que les atomes se maintiennent entre eux, que chaque plan de réalité interagit entre eux, etc., avec toutes les entités, toutes les formes, c'est la conscience distribuée, en fait. C'est un flux distribué et chacun en porte une partie. Et ça agit dans un ensemble beaucoup plus vaste. C'est qu'il y a une conscience. C'est ça, là, c'est ça qu'on appelle le grand champ de la conscience. Deuxième chose, il y a la conscience en tant effectivement que, non pas simplement un champ distribué, il y aura, vu que j'ai qu'une seule consultation de prévu, normalement, il y aura environ 5 voyances aujourd'hui de prévu. Donc, il y a la conscience en tant que flux distribué, et le truc, il y a ce qu'on appelle la conscience en tant que manifestation individualisée. Aussi simplement, un arbre est une forme de conscience. Un océan est une forme de conscience plus large. Une planète aussi. C'est-à-dire que il y a littéralement au niveau local toujours ce qu'on va appeler, comme dans le cerveau, il y a des synapses, d'accord, qui permettent un transport de l'information plus précis, ok, et les neurones qui interagissent après. Mais en gros, l'idée c'est de comprendre que à chaque niveau, il y a des êtres qui vont servir de point de convergence à cette conscience. C'est pour ça qu'on va parler d'entité alpha, de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'avant d'être un titre hiérarchique, c'est avant tout une fonction dans le champ d'information. Mais bref, ça c'est pas, enfin, on développera ça plus tard. Mais du coup, pour continuer, merci pour ton dominant, on fera ta voix après. Donc, il y a environ 10 niveaux de conscience. Et quand je dis 10 niveaux de conscience, c'est-à-dire que je ne parle pas de la conscience distribuée, je ne parle pas de la conscience individualisée, je parle littéralement de la perception. L'être humain a la capacité, bonjour Youm, d'élever sa perception au point de comprendre différents niveaux de réalité. Il a une énorme capacité d'abstraction, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des réflexions mathématiques sur des éléments qui n'ont pas forcément de valeur matérielle tangible a priori. C'est ça qu'on appellera une capacité d'abstraction assez forte. C'est une capacité vraiment à utiliser son mental comme vraiment une sorte de... Ouais, comme une sorte de grand tableau noir dans lequel tu peux littéralement tout poser comme équation, comme ce que tu veux. Bref, du niveau 0 au niveau 1,
on considère que l'individu est dans ce qu'on appellera une étape de formation. Auparavant, dans les anciennes cultures, il y avait des initiations qui marquaient justement les phases de passage. Et ces initiations n'étaient pas que des transmissions de savoir, c'était également des programmations. On leur faisait subir certaines épreuves, etc. On marquait les étapes pour que la psyché de l'individu mature, ok? Ce qui faisait que les individus passaient facilement du niveau 0 à 1 pour atteindre le niveau 2. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on a plus tous ces passages, ce qui veut dire que beaucoup de personnes sont entre 0 et 1, pour dire la vérité. Ça correspond à quoi 0 et 1? 0 et 1, ça correspond au niveau de conscience où l'individu a à peine conscience de lui-même. D'accord? Le plus parlant, c'est les bébés. Un bébé n'a pas pleinement conscience de lui-même. Il se conçoit quasiment comme une extension de sa mère. Il n'arrive pas à se voir forcément comme différencié et c'est normal. Il s'est développé en elle, il a encore un lien très fort avec elle, il lui faudra du temps pour arriver à ce niveau. Mais même à l'état adulte, il y a l'adolescence, il y a l'enfance, l'adolescence. À l'adolescence, il y a des individus qui n'arrivent pas à se constituer en tant qu'individualité à part entière. Ils se voient comme extension du groupe ou bref, ils n'arrivent pas encore à vraiment définir une individualité. Même à l'état adulte, quand tu es entre 0 et 1, tu n'es pas une individualité vraiment définie. C'est-à-dire que tu vas suivre ce qu'on appellera les tendances dominantes. Au niveau plus subtil, ça représente un individu qui n'est en gros pas maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il va suivre les grands récits, les grandes tendances dominantes. C'est-à-dire que entre 0 et 1, tu ne te poses pas de questions. On va dire un niveau de conscience 1, c'est à peine si tu as vraiment une individualité. C'est-à-dire que tu es juste là, tu vis quoi. Tu vis là et tu vas en fait suivre un programme défini. Tu n'as pas de recul sur ce qui se passe. Et ça constitue une bonne partie de la population. Bref. Ensuite, on a entre le niveau 1 et 2. Quand un individu atteint ce niveau de conscience, on va dire, ça passe souvent, comme j'avais dit dans les anciennes cultures, par des initiations qui marquaient les passages d'un âge à un autre. Mais ça marque aussi autre chose. On a littéralement le développement d'une individualité qui se forme à partir de 2. Askip, c'est bien de marcher en forêt 2-3 heures du matin, ça initie et teste ta psyché. En vrai de vrai, disons que ça, c'est une forme d'initiation. Parce que dans la forêt, tu vas remarquer que tu vas devoir faire attention à tout ce qui t'entoure. Chaque bruit, chaque mouvement, ça développe l'attention, ça développe la vigilance. Les sens sont mis en éveil. Et effectivement, c'est met en contact avec certaines énergies. Mais après, il y a l'initiation l'initiation, c'est littéralement apprendre une connaissance, une compétence. Mais ça, c'est des choses qu'on peut travailler, explorer au quotidien, de différentes manières. Mais quand je parlais d'initiation, donc c'est des structures mises en place pour incorporer certains codes dans la psyché de l'individu. Mais bref. Au niveau de conscience numéro 2, l'individu commence à réfléchir au-delà de ce qui est immédiat. C'est-à-dire qu'il a une perception de lui-même, il a une perception des autres, il pourra par exemple se poser des questions souvent du style pourquoi suis-je là? Où est-ce que je vais? Comment toutes les choses fonctionnent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En gros, le niveau 2 de conscience, ça correspond en fait à une réflexion. Ouais, j'ai déjà fait l'expérience, bro. Effectivement, il faut vaincre la peur. Et c'est normal. Il y a un instinct. C'est-à-dire que la peur, là, n'est pas anodine. Ça vient du fait que, un, t'as pas l'habitude. Deux, ton instinct te fait comprendre que tu devrais pas te trouver dans un endroit comme ça. Sans parler des dangers subtils et des dangers physiques, ton corps sait très bien que c'est un environnement qui est hostile. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas du tout, il est pas dans son cadre de confort. Mais ça peut justement être bien. Quand tu fais ce genre d'épreuve, ça te permet en fait de dépasser certaines peurs. Comme tu vois, il y a des peurs sociales que les gens ont développées à l'heure d'aujourd'hui, qu'avant ils n'avaient pas. Parce que disons que, comment expliquer? Tu n'as pas le temps de te préoccuper de ce qu'en gros de ce que les gens pensent de toi dans certaines mesures, vu que t'as des choses importantes à faire. Tu dois bosser, t'as trouvé à manger, je sais pas. T'avais pas que ça à foutre, commencer à dire, oh, qu'est-ce qu'il va penser tel de moi? Ben, je m'en fous. Dans la mesure où on veut pas me bannir, tout va bien. Parce que, ouais, bannissement, c'est encore autre chose. Bref. Donc, le niveau 1 d'un individu, il suit le script. Il n'est pas vraiment conscient, il est là, bref. Niveau 2, il commence à se poser des questions. Il commence à réfléchir. Il commence à mettre les choses en miroir. Il s'interroge. Niveau 3 de conscience, l'individu n'est plus il se pose pas seulement des questions, il est dans la recherche active. Et c'est là où on peut commencer à parler de certaines pratiques occultes. Quant au niveau de conscience niveau 3, tu comprends que le monde ne se résume pas à ce qui est visible à première vue. Tu comprends qu'il y a littéralement en arrière-plan des choses, des informations, des mystères. Et ça, en fait, le niveau 3, c'est un peu la porte ouverte vraiment au développement. D'accord? C'est à partir de là que l'individu va commencer à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes.
notamment les synchronicités, etc. C'est vraiment, on dit en niveau 3, c'est le début de l'éveil. D'accord? C'est vraiment le début de l'éveil en tant que tel. Même si techniquement, l'éveil se fait depuis le niveau 0 niveau jusqu'à plus. Mais effectivement, le fait que tu quittes la masse, c'est à partir du niveau 3. C'est à partir de ce moment-là que tu peux, par exemple, rester seul, méditer, etc. Techniquement, quelqu'un qui est au niveau 2 peut méditer. Oui. Mais il est encore dans son brouillard mental. Niveau 1, il aura du mal à même se poser pour méditer. Il aura besoin de stimulation sociale, tout ce que tu veux. Niveau 0, il en est incapable, dans la mesure où il n'a même pas conscience de lui-même. Le niveau 2, tu vois l'invisible, ça voudrait dire, oui, ok. Le niveau 2, en fait, tu ne vois pas l'invisible. Tu te poses des questions, tu ressens des choses, et tu y réfléchis. Et tu es capable de voir les choses plus en profondeur. Tu analyses plus profondément ce que tu vois. Là où le niveau 1, tu n'analyses pas vraiment en profondeur. Tu vis selon la programmation qui a été définie. Si on te dit, c'est comme ça, tu ne te poses pas de questions, c'est comme ça. C'est ça le niveau 1. Tu enregistres toute l'information et tu te constitues par rapport à ça. Niveau 2, tu es en train de développer cette individualité par des interactions, par des réflexions, par tout ça. C'est là où on va dire que quelqu'un qui est dans la phase de niveau 2, il peut potentiellement basculer dans le complotisme brut. Là où il va plus avoir de nuances. Mais bref. Mais c'est également dans le niveau 2 que les individus peuvent tomber dans tout ce qui va être le dogmatisme, le fanatisme et tout ce qui va avec. Parce qu'ils se posent des questions, mais ça peut être difficile à soutenir pour la psyché. Et donc, il y aura le besoin de trouver un réconfort dans une structure quelconque qui stabilise la psyché. Moi, quand je marche chez moi, sans t-shirt, je sens comme un vent derrière moi parfois. Merci pour le cadeau. Le vent que tu ressens, bah, c'est-à-dire que le sens du toucher est beaucoup plus vif et beaucoup plus fort quand tu ne portes pas de vêtements. Donc ça veut dire que tu peux sentir davantage l'air autour de toi. Et après, l'aura, à voir, hein. Il y a des manifestations qui peuvent être déterminées que ça s'agit d'aura. Merci Mina pour le cadeau. Donc, niveau 1, niveau 2, à partir du niveau 3, tu ne vois pas l'invisible, tu es plutôt dans une dynamique où tu l'intègres dans certaines réalités. Le niveau 2 est encore un peu en transition. Le niveau 3 est clairement dans une pratique, dans une mise. En fait, c'est à partir de là où tu fais des recherches beaucoup plus à l'intérieur. Tu commences à devenir moins dépendant des sources externes. Mais tu as encore t'as encore des limitations liées à ton paradigme, et c'est tout à fait normal. Et donc, le niveau 3, c'est un peu le niveau de conscience où les choses commencent à bouger. Tu commences à prendre conscience de synchronicité, etc. Bref. Bah, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui n'est pas capable de voir que tout ce qui l'entoure a une certaine cohérence, c'est considéré comme un niveau de conscience bas. Ça veut dire que tu n'as pas assez de recul. Tu n'as pas la capacité de pouvoir projeter le monde dans le niveau de lisibilité adéquate. Ça, c'est niveau 3. Enfin, niveau 3, excusez. Niveau 4. Le niveau 4, c'est là où les gens vont connaître ce qu'on appellera la nuit noire de l'âme. C'est quoi la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, c'est le processus par lequel l'individualité va se voir refondue. C'est pour ça que quand quelqu'un atteint ce niveau-là, c'est soit après beaucoup de pratiques liées à l'occulte, à la méditation, à tout ce que tu veux, que tout simplement, la personne va rentrer dans une phase où il va expérimenter un état de mal-être profond. On va dire que c'est la mort psychologique, d'accord? C'est-à-dire c'est un état dans lequel la personne va réaliser que bonjour à toi Kimchi, bonjour à tous, bonjour à toutes, dans ce qu'on appelle le niveau 4, la noire de l'âme, tu es dans un processus littéralement de mue. Ce qui veut dire que ton ancien paradigme ne correspond plus et tu dois t'en défaire. Ce qui est douloureux. C'est-à-dire que c'est souvent dans ces périodes-là que les individus vont avoir des réalisations profondes sur l'existence, sur les mensonges, sur tout ça. C'est-à-dire que le truc, c'est que ça ne sera pas simplement une information qui sera pensée, ça sera intégré en profondeur. Tu vas pas simplement dire, ah ouais, donc ils nous mentent. Non, c'est que tu vas intégrer à quel point le mensonge et ses conséquences. C'est-à-dire que c'est souvent à ce niveau-là que certains peuvent tomber dans une profonde dépression ou parfois se foutre en l'air. Parce que, justement, ça mène dans un état où tu te dis qu'en fait, il n'y a pas d'espoir. Le monde va très mal. Tout est foutu. Ouais, tu peux commencer à souhaiter avidement la fin du monde à partir de là. C'est-à-dire que là, dans ce genre de niveau, ce genre de personnes qui sont niveau 4, le danger avec eux, c'est qu'ils perçoivent qu'il y a une cohérence, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le monde humain, on va dire, fonctionne comme il fonctionne actuellement. Ils considèrent, et ce qui n'est pas complètement faux, que c'est un déséquilibre à purger. Ça peut donner des pensées extrémistes, faut dire la vérité. Le niveau 4 a ceci d'autre dangereux qu'il peut donner des pensées très dangereuses et qu'on va dire complètement divergentes.
Encore au niveau 2, tu peux avoir des fanatiques. Tu peux avoir des gens qui sont dans une doctrine, dans tout ce que tu veux. Au niveau 3, l'individu est beaucoup plus libre et beaucoup plus nuancé. Mais au niveau 4, la personne, si elle n'arrive pas à passer cette étape, elle peut tout simplement entrer dans une phase de autodestructrice, par exemple. Ou commencer à vouloir littéralement la destruction de tout ce qui l'entoure. C'est donc bonjour à toi Fab, c'est littéralement une période assez délicate. J'ai eu j'ai eu style de trucs comme ça, dégoût, vu j'ai même arrêté de bosser et tout. Ouais, c'est-à-dire que c'est une phase en fait. C'est une phase de recalibration. Pour ça, je disais hier, ne pas quitter sans avoir autre chose. Hmm. Merci Gandile. Encore une fois, merci à tout le monde d'être présent sur ce live. Merci à tout le monde qui aime le live, qui le partage, qui le republie, qui s'y abonne, qui font des cadeaux, qui le commande dans le respect de l'importance et de la bonne humeur. Je rappelle qu'à partir de 20 ans, on va faire un soin énergétique. 50 ans, on fera un rituel avec Nita Goliath, comme hier. Pas exactement dans la même fonction, mais dans la même idée. Et après quoi, bah oui, il y a aussi Mina, on fera ta voyance tout à l'heure. Allez, dans 10 minutes maximum. Mais bon, donc en gros, vous voyez un peu l'idée. On part du niveau 0 où tu es tout simplement une individualité, tu n'es pas vraiment encore une individualité. Au niveau 1, tu suis le script qui t'a été donné, l'éducation, tout ce que tu veux. Au niveau 2, tu te poses des questions, tu remets en question. Tu commences à réfléchir et à ne plus te restreindre dans le cadre qui t'a été donné. Mais par contre, effectivement, dans le niveau 2, le risque est de devenir dogmatique. Parce que à ce moment-là, c'est là où les individus peuvent dire j'ai trouvé la vérité. Ils vont vouloir ça. En fait, c'est-à-dire que ça peut faire que quelqu'un va vouloir s'opposer frontalement, on va dire, au système dans lequel il a évolué. D'accord. Et il pourra, par exemple, si cette personne c'est quelqu'un qui est élevé dans la chrétienté, il va tout simplement aller par exemple, dans l'islam. Parfois, c'est par esprit de pure contradiction et de conflit. Avec ses parents, avec tout ça et autres. C'est-à-dire que c'est une période un peu tendue dans laquelle l'individu peut devenir très dogmatique. Parce qu'il va estimer qu'il a trouvé une vérité alternative. Parce qu'il est dans des réflexions. Et bon, il va s'arrêter là, quoi. Là où le niveau 1, l'individu pourrait être un croyant, par exemple, mais il sera pas fanatique. Ça va. Il pourrait être, s'il y a des mouvements de masse, il va les suivre, par contre. C'est la nuance. Ensuite, niveau 3, bah, l'individu commence à développer une forme de recul. Et de ce fait, il n'est plus propice à devenir un dogmatique, mais il est beaucoup plus propice à devenir un esprit plus libre, beaucoup plus à toucher à tout. Parce que là, on est plus simplement de la question de qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je vais, où est-ce que je viens, les grandes questions d'existence. Là, on commence à voir qu'il y a une cohérence. On commence à se rendre compte que dans le fait qu'on soit né à tel endroit, qu'on ait rencontré telle difficulté, etc., 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 on commence à réaliser, en fait, à comprendre qu'il y a une logique derrière tout ça. Et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on s'intéresse et qu'on se met réellement à pratiquer les arts occultes, comme la méditation, le magnétisme, etc. Et vraiment aller en profondeur et avoir des expériences assez marquantes. Niveau 4, comme je disais, c'est là où on va appeler la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'individualité se reboot, l'individualité et se restructure de façon à ce que, bah, à intégrer de nouvelles réalités. Mais le danger à ce moment-là, c'est beaucoup. Bon, là où le niveau 3, le danger, c'est de s'éparpiller, de devenir un peu trop. Ceux qui sont des spiritualistes qui sont trop un peu dans les nuages, c'est souvent dans le niveau 3 qu'on les voit. Ils n'ont plus assez d'ancrage. Ils sont trop dispersés. Le niveau 4, lui, ben, le danger, c'est de devenir vraiment un extrémiste. Ça sera pire que le niveau 2 parce que quelqu'un qui atteint la nuit noire de l'âme, il est dans un état d'esprit très différent. Il n'est pas dans une idée, je veux prouver que ma croyance est vraie. Il est dans une optique où plus rien n'a de sens. Et là, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est-à-dire que lui, on peut vraiment avoir quelqu'un qui pourrait pourrait vraiment faire des dingueries parce que pour lui, plus rien n'a de sens. Bref. C'est quoi ou quel niveau quand tu arrives à avoir accès à tes chambres de couleur ou à ton guide qui t'accompagne? Bon, à partir de là, c'est plutôt vers le niveau 5. Après, les niveaux que je vous ai dit, c'est des références, c'est pour se donner une grille de lecture. En gros, c'est quoi le niveau 5? Le niveau 5, c'est quand l'individu a réussi à dépasser sa nueur de l'âme. Il a réussi en fait à comprendre que même le mal a du positif et que tout ce qui se passe là, c'est pas simplement ça une raison d'être, mais il va comprendre le pourquoi du comment. Il va voir en rôle un peu la perfection qui se trouve derrière tout ça. Ce qui au début n'est pas évident du tout, bien évidemment. Il ne sera plus autant dans une posture de conflit et d'opposition avec l'humanité, parce que le niveau 4, c'est là où les êtres humains commencent à être dans une posture autodestructrice. Ils commencent à voir leur espèce vraiment comme étant quelque chose qui doit disparaître, et ça peut devenir problématique. Ensuite, on a dans le niveau 5, oui, c'est à partir de là qu'on commence à réellement
à réellement, on va dire, intégrer certaines choses du plan invisible. Les guides, les chambres, ce qu'on appelle le monde intérieur, etc. Commencer à conceptualiser que le monde invisible est une réalité palpable de chaque instant qui gouverne ce monde, en fait. Et on commence vraiment à trouver, en fait, trouver un peu plus de cohérence dans l'ensemble. On peut même dire que effectivement, effectivement, Kimchi, les difficultés, ça ouvre les yeux et c'est-à-dire que c'est salutaire. Parce que c'est justement ça, le niveau 4 c'est la destruction de l'ego construit. Donc ça amène souvent à une grande souffrance. Quelqu'un qui est dans cet état, il peut effectivement avoir des pensées de se supprimer. Ça arrive souvent. Et souvent, ça va s'accompagner donc de problèmes familiaux, médicaux, financiers, etc. En fait, ça va vraiment la totale. Ça va vraiment s'ajouter. Ça va être assez. C'est vraiment des périodes difficiles à traverser. Mais c'est nécessaire. Quand tu la traverses, ben, t'as fait ta tenue, ben, tu pourras monter encore. Et le niveau 5 oui, c'est là où tu commences réellement à expérimenter certaines réalités. Tu commences réellement à pouvoir. Parfois, tu peux entrevoir l'invisible à partir de là. Tu peux commencer à percevoir certaines entités, percevoir certaines choses. Je précise, quelqu'un peut très bien voir les entités depuis son plus bas âge, mais ne pas avoir le niveau de conscience, on va dire 5. Ce qui fait que lui va aussi traverser les autres étapes, mais de manière un peu plus difficile. Mais bref, normalement, dans le cadre, on va dire, normal, plutôt général, effectivement, les gens vont, c'est à partir du niveau 5 qu'ils vont commencer à percevoir certaines choses, certaines réalités. Mais pas simplement au niveau théorique ou au niveau très subtil, mais vraiment, ils vont commencer à devenir plus concret. Niveau 6. Au niveau 6, l'individu est dans un état de grande cohérence, en fait. L'individu il arrive à utiliser ses compétences spirituelles volontairement, à établir des contacts avec les entités. Il commence à pouvoir justement travailler en profondeur certains domaines. Il peut même commencer à aider les gens, réellement. C'est-à-dire que à pouvoir voir leurs tourments, les guérir, résoudre des problèmes de nature occulte aussi. Le niveau 6 correspond au niveau où, bonjour à toi, aussi, ça correspond à une personne qui a atteint littéralement la compréhension du fait que chaque chose, chaque événement, aussi bon ou négatif soit-il, a une place dans ce grand ensemble. Et même les difficultés ont leur rôle. Après, à ce niveau-là, la personne vous réussit est dans un état aussi où elle ne voit plus vraiment les choses de la même manière. Elle commence davantage à se considérer comme un être qui habite un corps, enfin, que plutôt comme un humain qui vit sa vie, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent un peu ce niveau-là qui arrive. C'est intégré au niveau 6. La personne est dans un état où elle conceptualise que je ne suis pas mon corps et c'est une extension de moi-même que j'utilise pour faire ceci ou cela. Ça, c'est le petit truc à rappeler. C'est le niveau 6. C'est-à-dire que et c'est à partir de là que, bon, on va dire à partir du niveau 6, l'individu, il paraît complètement perché pour la plupart des autres. Exactement, Mina. Parce qu'on va dire, au niveau 5, déjà, il est déjà, la gaga qui est niveau de conscience 5, il va paraître bah, assez perché pour pas mal de personnes. Pour les individus d'un niveau de conscience plus bas, il va paraître complètement ailleurs. Même s'il va encore rester là. Il va rester proche en termes de compréhension. Niveau 4, il va aussi, enfin, c'est à partir déjà du niveau 3, il commence à avoir une distance, mais déjà plus ça va, plus ça s'agrandit. Donc niveau 6, l'individu se perçoit plus comme... En fait, il ressentira qu'il est vraiment une âme dans un corps, qu'il expérimente des réalités, et que ce corps-ci, cette existence-ci, c'est une expression d'une de ses formes, d'un de ses potentiels. Bonjour à tous et bonjour à toutes encore une fois, et bonjour à ceux qui arrivent. Ça, c'est donc une autre chose à prendre en compte. Après ça, le niveau 6, on va avoir le niveau 7. À partir du moment où tu atteins le niveau, ce qu'on appelle le niveau 7 de conscience, tu as une vision beaucoup plus large des choses. Au niveau 7, tu vas commencer à voir les choses de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale et imbriquée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà au niveau 6 de conscience, les notions de morale sont un peu plus floues chez lui. Même si il y a de la cohérence toujours. Mais au niveau 7, tu n'as plus vraiment la morale humaine, pour dire la vérité. Tu pourrais voir quelque chose comme bien, alors que du point de vue humain, ça serait jugé comme pas du tout bien. Oui. Ça ne voudrait pas dire que tu adhérais aux mauvaises choses, ça veut juste dire que tu réussis à mettre cet événement, cette situation, dans un cadre beaucoup plus vaste où elle trouve une place et une raison d'être.
C'est à partir de là, on va dire que tu réussis vraiment à voir les choses sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Par exemple, tu pourrais voir les choses sur une échelle de temps. Pour toi, à partir du niveau 7 de conscience, 1000 ans ne te paraissent pas long. 1000 ans, ça ne paraît pas si long. Ça paraît beaucoup plus. C'est une durée de temps qui est acceptable pour certaines choses. C'est un processus particulier parce qu'à partir de là, l'individu n'est plus simplement une âme dans un corps. Il se conceptualise comme, en fait, il réussit à savoir quelle entité surnaturelle il est, en fait, si vous voulez. Mais ça, sans que son individualité dans le monde matériel ne soit perturbée. Parce que oui, il y a des individus qui ils vont développer une connaissance que oui, je suis tel dans tel monde, je suis tel dans tel monde, mais ils vont souvent chercher à fuir leur trauma, et les choses qu'ils doivent gérer ici-bas, ce qui va créer un déséquilibre. Mais dans ce cas précis, quelqu'un qui atteint le niveau 7, il a réussi à faire que tout se synthétise, si vous voulez. C'est à peu près ça. Bonjour Cécile. Ensuite, nous avons le niveau 8. Bon, à partir du niveau 8, l'individu n'a plus vraiment c'est-à-dire qu'il a une conscience qui est beaucoup plus harmonisée. Déjà, le niveau 7, t'es vraiment dans un autre délire. C'est-à-dire que t'es dans un délire où tu sais quelle entité tu incarnes, à peu près quelle est ta mission et tout ce qui va avec, ça c'est sûr. Niveau 8, tu le sais, tu l'incarnes, et tu commences à être reconnu pour ça, d'accord? C'est ça le niveau 8. Parce que les consciences se mettent à vibrer en accord avec la tienne. Et commencent à voir que tu es ce qu'on pourrait appeler un pilier. Tu as un axe. Et les autres consciences le ressentent et s'y accordent. C'est vraiment à ce niveau-là où on va dire l'individu devient, si on veut, prophète, devient saint, ce que vous voulez, parce qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'il est suffisamment clair avec lui-même et avec le monde et autrui pour que l'ensemble des êtres commence à comme si le champ collectif commence à le reconnaître comme tel et lui donner une place comme celle-ci. Effectivement, Kimchi, prophète, héros, c'est niveau 8, c'est-à-dire que c'est l'individu, à partir de là, il a non seulement conscience de quelle est sa fonction, de quelle entité qu'il incarne, quelle est sa mission. Il comprend le monde comme un tout organisé et cohérent, et surtout qui n'est pas limité à la Terre, qui a plein de dimensions, plein de mondes, plein d'univers. Et il voit le temps de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus longue et beaucoup plus claire. Au niveau 8, c'est-à-dire qu'il incarne ça au point où il devient littéralement un point de changement, un axe de changement dans la conscience collective. Même bien sûr, c'est pas toujours au même niveau, hein. Certains, ça va être plus vaste que d'autres, mais en général, c'est à partir de là où l'individu, il est dans son RB, si tu veux, il est dans ce qu'il est censé faire, il est dedans, quoi. Euh... Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui rejoignent. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Qui le commandent dans le respect, la patience et la bonne humeur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la conscience et l'éveil. Je vais parler donc de différents niveaux de conscience. Niveau 8, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que tu réussis à devenir. En fait, c'est-à-dire que le niveau 8, ta conscience se transmet sur. En fait, le gars, à partir du niveau 8, il sait à peu près qui il est, ce qu'il a à faire, etc. Il fait ça. Sauf qu'en plus, ce qui se passe, c'est que, la différence avec le niveau 7, c'est que ça a un impact. Les gens vont commencer à avoir. Enfin, c'est comme s'ils vont télécharger le même mode que lui. C'est quand tu es déjà au niveau 8, on va dire que tu peux amener un nouveau paradigme. Tu peux commencer à créer des changements de conscience plus profonds chez le collectif. Merci pour les cadeaux. Ensuite de ça, on va avoir le niveau 9. Alors, le niveau 9, qu'est-ce que c'est? Le niveau 9, c'est à partir de ce niveau-là où l'individu, en fait, il est devenu comme un point d'axe pour son espèce. Tout le monde n'atteint pas ce level, hein, on est d'accord. Quelqu'un qui atteint le level 8, déjà, c'est quelque chose. Mais quelqu'un qui atteint le level 9, il va rentrer dans les grands noms de l'histoire. Il va devenir un architecte de la psyché collective. Déjà qu'au niveau 8, l'individu commence à réaliser un pouvoir qu'il a sur le collectif, pas seulement sur lui, mais également sur l'ensemble, et le rôle que ça peut avoir. Au niveau 9, l'individu, il commence à réaliser que non seulement il sait ce qu'il est, il a un impact sur le collectif parce qu'il agit par résonance, et il peut avoir un impact sur le monde, la nature. C'est comme si sa conscience commence un peu à rentrer en synchronicité avec celle de la nature. Et là, c'est-à-dire que c'est un individu qui va devenir, si on veut, ouais, comme une sorte de bodhisattva, de divinité incarnée. C'est un peu ça la logique. Et après, il y a encore un autre level, le level 10. Mais à partir de là, l'individu, il est, comment dire, niveau 10.
il ne se distingue plus vraiment du tout. Il est, en fait, c'est-à-dire qu'il a réussi vraiment à réintégrer ce qu'on appelle le concept de Dieu. Il réalise qu'il est Dieu. Salut John. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est différent des niveaux précédents. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que le réaliser, il l'incarne au point où les autres le reconnaissent. C'est dans ces cas-là où certaines personnes vont commencer à idolâtrer ce genre de personnes. Même avant, niveau 8 déjà, ça commence à devenir difficile. Les gens commencent à, ils réellement commencent à une forme d'idolâtrie. Mais à partir du niveau 10, là, les gens, ils vont être convaincus que, ouais, telle personne, c'est Dieu. Parce qu'il va manifester des connaissances, des compétences qui sont, waouh, ça change complètement de la norme. Bref, ça, c'est un peu ça, en fait, qu'on pourrait dire déjà par les 10 niveaux de conscience différents. Mina, du coup, si tu es prête, si tu veux, on fait ta voyance. Et naturellement, si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Là, on a fait une classification des 10 niveaux de conscience. J'ai un peu parlé justement des 3 classifications liées à la conscience, en tant que champ d'information global qui structure tout, en tant que point de référence individuel qui permet l'interaction et l'évolution dans le cadre, tout ça, et en tant que comme niveau de perception et de compréhension. Ok, très bien, Mina. Singularité physique quantique. Ouais, effectivement. Donc, Mina, est-ce que tu as un sujet particulier que tu veux qu'on aborde durant ta voyance? Parce que oui, c'est-à-dire que si tu n'as pas un sujet particulier, on fera un peu du général. Oups, t'as loupé? Bah écoute, dans tous les cas, faut bien savoir la spiritualité STP. Alors, ok. Hmm. Moi, de ce que je peux dire à première vue, c'est que ça va pas très fort au niveau spirituel. Bien sûr, n'hésite pas à me confirmer ou autre. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est pas simplement de la frustration par rapport à ce que tu ressens, c'est que tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Il y a un truc qui est perturbé. Est-ce que je sais pas, on dirait que ça implique le domaine des rêves, déjà de un dans un premier temps. On dirait que ça touche tout ce qui va être ouais, le niveau. Est-ce que tu te rappelles de tes rêves ou tu fais des rêves bizarres? En tout cas, il y a un truc à ce niveau-là. Moi, de ce que je perçois. Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu es consciente qu'il y a il y a un bourbier. Ouais, la vision. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui, ça ne te met pas à l'aise. Voilà, un peu ça. C'est-à-dire que certainement, ouais, bah, tu dis la vision, donc j'en conclus, effectivement, tu fais des rêves chelous, en fait. Tu fais des rêves dans lesquels, bah, tu vois des personnes que tu connais avoir certaines attitudes ou dans certaines situations. Gratitude à toi, Beware, au revoir à toi aussi. Moi, ce que je perçois dans un premier temps te concernant, il y a vraiment une énergie du style que tu vois des choses et certaines choses se réalisent aussi. Et il y a des choses que tu ne comprends pas, surtout. Il y a des rêves, il y a des perceptions que tu as du mal à saisir, tu as du mal à comprendre ce qu'elles peuvent impliquer, ce qu'elles peuvent réaliser. Et ça aussi, ça peut te perturber. Parce que bon, après, tu n'es pas attaqué en tant que tel, quoique un peu, j'ai l'impression, mais tu réussis à t'en débrouiller. C'est un peu comme si je vois comme des gens qui. L'image que j'ai, c'est comme des gens qui voudraient devenir dans ta maison, mais comme si tu réussissais à les chasser ou les faire dégager, ou un truc comme ça. Donc en gros, ça peut signifier, ce genre de perceptions peuvent indiquer que tu rencontres effectivement des difficultés dans le plan spirituel, mais tu réussis à un peu, assez bien à te protéger et à. Tu comprends pas, ouais. En fait, c'est-à-dire que la problématique que tu rencontres, elle n'est pas due à une attaque seule, une attaque spécifique. C'est un peu comme s'il y avait un cortège de personnes qui s'en voulaient, d'une manière ou d'une autre. Enfin, t'en voudrais. Est-ce que c'est vraiment le mot? Mais c'est. En fait, là où j'ai un doute par rapport à ce que je perçois, c'est est-ce que c'est des gens de ta famille ou des gens. En fait, c'est des gens qui sont dans ton entourage proche, c'est sûr. Pas forcément des amis. Hmm. Qu'est-ce qui s'explique? Qu'est-ce qui explique une montée de chaleur instantanée du corps après méditation? Bah, l'oxygénation, tu oxygènes ton corps, ce qui veut dire que le sang circule plus vite. Et autrement dit, et aussi, il y a l'activité, bah, quand tu médites, tu diriges ta pensée dans ton corps, le système nerveux est stimulé, le plasma sanguin est aussi, les mitochondries travaillent plus fort. Donc, c'est une montée énergétique, littéralement. Donc, c'est un peu ça qui explique cette chaleur. Des gens que je ne connais pas autour de moi qui me veulent. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai un gros doute. J'ai pas l'impression que ce soit uniquement de ta famille. Il y a des gens dans ta famille qui ne te veulent pas du bien. Mais bon, ça, c'est des choses que, à la limite, si tu veux, on pourra voir ça peut-être pour une consultation en privé. Mais déjà, de ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a effectivement des gens que tu ne connais pas, mais qui sont proches et qui, bonjour Lucas, qui littéralement, au plaisir wedding,
qui littéralement sont dans une dynamique de te mettre des bâtons dans les roues, un peu de t'harceler dans les rêves. Après, tu réussis à gérer, mais bon, ça reste un peu embêtant et surtout, il y a une forme d'incompréhension. Il y a, en fait, comment dire ça? C'est comme si on essaie en vérité d'attirer ton attention, ou de la détourner plutôt. Mais la raison pour laquelle ça apparaît, c'est quand même flou. J'ai rêvé, j'ai eu un réveil spirituel en 2019. Ok, 2019, ce qui veut dire que, hein, ça veut dire que ça fait 7 ans en fait. Ça fait 7 ans effectivement. À mon avis, tu es dans une posture où tu es en train de réaliser des choses profondes par rapport à ton héritage familial, à tes propres capacités. Et ça gêne. Ça gêne globalement. Quand je perçois deux, trois membres de la famille qui se gênent un peu vis-à-vis de ça, qui ne sont pas vraiment très d'accord avec le fait que tu développes certaines capacités, et surtout que tu ne suis pas la voie. Voilà, surtout ça le problème avec la famille, c'est que tu ne suis pas la voie spirituelle, bref, que eux ils suivent en fait. Et ça leur plaît pas. Et par rapport, le reste, c'est que je dirais, c'est pas vraiment des amis, je pensais plutôt des collègues à la limite. Dans ton milieu de travail, c'est là où ça doit se jouer. Ouais, en fait, le problème qui se passe avec toi, c'est que donc il y a des membres de ta famille qui voient que tu ne suis pas la voie que eux ils veulent. Et j'ai pas vraiment de religion, hein. Bien sûr, au niveau, tu peux avoir ce genre de discussion famille, que ouais, les gens ils se disent mais pourquoi tu veux aller dans telle voie, etc. Mais c'est aussi parce que eux ils ont prévu des choses pour toi, si tu veux. Et le fait que tu commences à vouloir changer de voie, ça ne leur plaît pas, quoi, ça ne leur va pas trop. Et effectivement, une conscience différente des autres. Ouais. Et du côté du domaine professionnel, c'est un peu une logique où c'est plutôt le fait qu'ils voient que tu as des capacités, tu as certaines énergies, et ils veulent avoir, ils veulent croquer leur part du gâteau, quoi, on va dire ça comme ça. En fait, voilà globalement ce que je suis en train de percevoir de ton côté, hein, Mina. Le mieux, c'est effectivement que soit on prend rendez-vous à une consultation, soit, bah, comment ils le voient, bah, en fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque personne vibre, ok? Ils observent, bien sûr, bah oui, qu'ils t'observent, bah oui. Tu sais que les gens peuvent faire de la voyance. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de la voyance. Toi et moi, on s'est jamais rencontrés. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais travaillé en privé. Mais je réussis à percevoir par le flux d'aura certaines caractéristiques. Et encore, là, il y a du monde, il y a des énergies qui fluctuent. Mais quelqu'un qui prend uniquement le temps de se focus sur toi, de travailler régulièrement, il profite par exemple de l'influence des astres, comme la pleine lune qui va bientôt être là. Ah, je peux t'assurer qu'il va voir des choses, hein. Il pourra te surveiller à distance. Surtout que toi, je sais pas c'est quoi tes origines, mais on dirait qu'effectivement, ouais, on te surveille depuis un certain temps, quoi. Depuis un certain temps, on t'observe. Et est-ce que je pourrais dire que ça, ouais, c'est-à-dire ton évolution inquiète, si on veut. Depuis bébé, ouais. Il y a ton évolution, elle inquiète, elle ne plaît pas vraiment parce que ça te rend moins prévisible et moins contrôlable. Donc forcément, ce n'est pas kiffant pour eux parce qu'ils se disent que, en gros, si tu développes complètement certaines de tes perceptions, tu vas comprendre certaines choses qui ont pu être faites et bah, tu vas vouloir bah, tout simplement casser ça, quoi. Parce que ça, je sais pas si tu as des enfants ou autres, mais on dirait que l'objectif global de ces gens-là, ça serait de faire en sorte que bah, ce que toi t'as mis, ce qu'on a mis sur toi, ça se transfère à ta descendance. C'est un peu ça ce but. Et voilà ce que je pourrais te dire globalement, sans aller trop dans les détails, Mina. Ouais, pour cette voyance. En tout cas, il faut bien comprendre que souvent, hein, quand on a des perceptions particulières, des capacités particulières dans, même dans nos différentes familles, j'avais des sons qui me remontaient. Ah, bah oui. Ça veut dire que, au plaisir, Mina, il y a des choses qui sont littéralement en toi, qui s'éveillent, qui viennent d'héritages ancestraux, et les gens voient ça, ils se disent qu'ils peuvent en bénéficier, quoi. Ils peuvent prendre ça à ta place. Et le fait que tu commences à trop t'intéresser un peu à l'occulte, à t'éveiller, ça leur fait dire que bah, en fait, tu vas comprendre le poteau rose, quoi. Tu vas comprendre un peu à quoi il joue. Et tu vas pas être d'accord. Logique. Et naturellement, tu vas te rebeller. C'est un héritage à préserver, ouais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lignées qui vont détourner leur héritage et ils vont faire en sorte tu vas te protéger à fond, c'est clair, Mina. Ils vont détourner leur héritage et ils vont tout simplement commencer à l'utiliser dans le mal. Donc quand il va y avoir quelqu'un dans la lignée qui va naître avec les héritages ancestraux, ils vont chercher à le détruire parce que cette personne, c'est un peu comme il faut imaginer comme un corps malade, d'accord, qui va s'attaquer aux cellules saines. C'est un peu la même logique. Et ils vont surtout voir ça.
Merci Mina pour les cadeaux. Ils vont surtout voir ça comme, comme une énergie qu'ils peuvent exploiter, ils peuvent se nourrir. En tout cas, voilà ce que je pourrais te dire. Ouais, en fait, ça, c'est comme on parle aujourd'hui de la conscience et de l'éveil, il faut savoir que là, tout est question de conscience et de perception. Il y a des individus qui ne voient dans la vie, ils ne voient pas le monde comme un ensemble. Ils ne voient pas les autres comme des parties d'eux-mêmes. Ils voient le monde comme un environnement hostile. Ils le voient surtout comme, bah, ils voient les autres comme littéralement un garde-manger. C'est pour ça que je répète encore ici, hein, mais quand on vous parle de mauvaise sorcellerie, de la pratique négative de la sorcellerie, le meilleur mot, c'est le vampirisme. Parce que c'est le fond de la mentalité qui amène à ça. Vampiriser, voler les énergies des gens, les détourner, les diluer, les bloquer, les absorber progressivement. C'est donc du vampirisme. Ça, c'est la mentalité littéralement derrière ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un état de conscience qu'on veut inverser. Là où la conscience tend à aller vers le haut et se stabiliser, dans ce cas précis, elle va vers le bas. Elle va vers un déclin progressif. Et c'est pour ça que plus quelqu'un va s'avancer dans ce genre de voie, plus il va commencer à faire de dingueries, en fait. Bonsoir, Gunola. En tout cas, je remercie tout le monde d'aimer le live, de le partager, de l'enregistrer, de le republier, excusez-moi, de faire des cadeaux, de le commenter et de vous abonner. Je rappelle effectivement que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter en privé pour ça ou passer par mon lien en description pour réserver une consultation ou tout autre de mes services. Il y a également mes différentes vidéos sur les sujets de l'occulte, sur TikTok. Via mon lien, vous avez également les vidéos sur le sujet sur le sujet de l'occulte, encore une fois, sur les autres chaînes. Et bien sûr, vous pouvez acheter mon livre qui est littéralement lié à la confiance en soi et qui va donner quelques techniques à mettre en place à base d'hypnose, de rêve lucide et tout ce qui va avec. Oui. Mais les vampires sont-ils condamnés ou peuvent-ils s'éveiller? Ils peuvent s'éveiller, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment, en fait, quand quelqu'un il a pris la voie du vampirisme, il faut considérer que c'est un peu comme un aller simple. Tu vois, c'est un peu comme la clope. Quand tu commences, c'est facile. T'arrêter, ça devient difficile. C'est la même logique. Au début, ouais, il reste tranquille, tu vois, il fume une fois de temps en temps. Mais après, ça commence à devenir tous les mois, tout le temps. C'est un peu ça. Plus tu fais le mal comme ça, en fait, plus tu prends l'énergie d'autrui, ce qui est particulier, c'est que ça te donne une certaine puissance, en fait. Tu prends, en fait, tu prends l'énergie d'autrui, ça te donne accès à des capacités rapides, directes. C'est cool à ce niveau-là. Mais l'inconvénient, c'est que plus tu vas faire ça, plus ça va t'affaiblir. Plus ça va, plus tu vas avoir besoin de te nourrir d'autrui. Et tu ne pourras plus te connecter aux énergies naturelles facilement. Gandilé, si tu veux accéder au livre, attends, je vais te montrer ça. Je vais vous montrer ça rapidement pour tout le monde, hein. D'ailleurs, il y a un live que je dois poster en plus. Sur... ok, bon. Vous voyez, vous avez ma page. Voilà. D'ailleurs, c'est cette vidéo-là, celle-là, là, elle a beaucoup été aimée, j'ai remarqué. C'est le vol d'étoiles par le sexe, littéralement. Ça, après, c'est quelque chose que les gens découvrent, mais bon. Donc, en gros, vous cliquez ici, d'accord? Ici, là. Ok. Le lien en description, vous cliquez dessus. Vous allez accéder ici. Là, vous pouvez réserver une consultation, d'accord? Ici. Ensuite, là, vous avez mon LinkedIn, mon Instagram, mon Telegram, mon Facebook et mon YouTube. Sur YouTube, je mets les rediffusions des lives, donc vous pouvez les retrouver là-bas. Et le livre, pour tous ceux qui le veulent, il est là, d'accord? Tous les paiements sont pour PayPal. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Du coup, voilà. Au plaisir, Bicool. Donc voilà, déjà en gros pour les différents services, pour mon livre, pour mes autres chaînes, vous pouvez passer par là. Ça serait inconscient d'activité d'indignité, ça serait oriental, tantra, magie sexuelle, ok. Très bien, Gandilé. Le livre, il a 35 euros. C'est mon premier livre, d'ailleurs, depuis, je vais écrire un deuxième livre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais ça viendra. J'écrirai un livre sur les bases de la magie. En fait, les bases de la magie, en général. On n'arrive souvent pas à se comprendre. Comment ça? Pas à se comprendre, c'est-à-dire par rapport à quoi? Mais cool.
Ok. D'ailleurs, on a atteint les 20K. On fera un soin énergétique, justement, tout à l'heure. En tout cas, je rappelle effectivement que aujourd'hui, c'est la conscience et l'éveil. Si vous avez besoin de, de, de monter, vous me le faites savoir en commentaire, je ferai monter. Bien entendu, je suis pas dans une dynamique vraiment, en fait, je suis pas vraiment dans le débat pour le débat, d'accord? C'est qu'on peut échanger, on peut parler, y a pas de souci. Vous pouvez partager des expériences. Mais si vous êtes dans une mentalité de, je sais pas, de vouloir convertir les gens, on va pas être ensemble. Au moins ça, c'est rappelé à tout le monde pour que les choses se passent bien. Aujourd'hui, le live sera certainement plus court que les précédents parce que j'ai envie de prendre le temps, ne serait-ce que de méditer un coup, vu que je vais avoir une consultation tout à l'heure. Et j'ai d'autres trucs à faire, entre autres. Des rituels. Donc aussi, si vous avez des questions, posez-les, je vais y répondre, hein. Donc, si on continue le sujet, donc la conscience, il y a deux voies. Soit tu vas dans une voie ascendante, soit tu vas dans une voie horizontale. La voie horizontale, c'est la voie littéralement de ceux qui vont faire du vampirisme, qui vont chercher à prendre à autrui ce qui n'est pas à eux, tout simplement. Prendre à autrui, se couper des écrans, il y a des bienfaits pour le sujet du jour. Oui, bien sûr. Les écrans, on voit de la lumière bleue et ça stimule de manière excessive bah, les yeux, le lobe frontal et tout ce qui, et même le bloc occipital. Donc en gros, limiter les écrans peut permettre à la conscience de se poser. Ça peut permettre de ça peut vous permettre justement d'avoir l'esprit plus clair. Parce que vous pouvez faire l'expérience, hein. On pourra faire ça tout à l'heure. Si vous fermez les yeux, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des images, des images, en gros, de se défiler en continu? Parce qu'il faut savoir que si vous passez trop de temps sur les écrans ou autre, ou pas, ou simplement que vous êtes trop distrait, dissipé, vous allez souvent avoir plein d'images qui vont tourner dans votre esprit. Votre esprit va être saturé. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, vous envoie une attaque mentale, vous n'allez même pas la remarquer, en fait. Des lumières, c'est bien, Mina, ça. Chacun va aussi voir des choses qui sont par rapport à son niveau de conscience, etc. Moi, par exemple, dans mon cas, ce que je vois quand je ferme les yeux, c'est quoi? Je vois littéralement des formes géométriques, des schémas, des trucs comme ça, et mon esprit est clair, il est assez calme. Parce que ça fait des années que je fais ça, je pratique, et moi, tous les matins, je médite, en tous les cas. Et même plusieurs fois dans la journée. Moi, je vous conseille de faire ça. Méditer. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que l'éveil est quelque chose qui va se faire d'un coup. Ou qu'il va falloir, tu bois une potion et c'est bon, tu vas t'éveiller. On n'est pas dans Astérix et Obélix, on est dans cette réalité-ci. Et donc, c'est à vous de pratiquer. J'ai pas des 10 niveaux de conscience, mais il faut bien se rappeler que il y a des étapes, et chacune des étapes, ça peut prendre des années pour passer d'une étape à une autre, hein. Parce qu'il faut un travail profond. Ça m'arrive de voir du bleu, lumière ou noir comme un grand vide. D'accord, intéressant. Si il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est bien. Parce que ce que tu vois dans ton espace mental définit effectivement le niveau d'agitation dans ta pensée. S'il y a des pensées qui défilent à tout va, si c'est bruyant, c'est pas bon. Il faut que l'esprit soit calme. Quand il n'est pas calme, c'est pas bon. Parce qu'un esprit qui n'est pas calme n'est pas discipliné. Un esprit qui n'est pas discipliné est chaotique. Et qui dit esprit chaotique dit un esprit poreux, qui ouvre des brèches. Surtout que, petite précision, le plan mental, c'est là où les informations circulent. C'est là où nous captons les pensées, c'est là où on se connecte à cela. Et l'espace mental personnel que nous avons nous montre des images. Mais ces images sont également teintées de ce qu'on appelle le plan spirituel. Donc le plan de l'imaginaire. Ce qui veut dire que voilà pourquoi on vous demande d'avoir un esprit très calme. Nos diverses hiérarchies de conscience expliquent que la communication, compréhension, oui, effectivement, exactement, Bécoul. Très juste. Le fait qu'il y ait différents niveaux de conscience, ça implique forcément que la communication peut être très fluide comme elle peut être très compliquée. Ah oui. C'est-à-dire que si quelqu'un est niveau de conscience 1, allez, donc il est en train de ce qu'on va appeler suivre le script. Et quelqu'un il est de niveau de conscience 5, ils vont pas se comprendre. Ils ne peuvent pas vraiment se comprendre. Enfin, pas exactement. Celui qui est de niveau de conscience 5 pourra comprendre l'autre. Il pourra comprendre ses mécaniques, ses fonctionnements, ses appréhensions, tout ce que tu veux, mais l'autre ne pourra pas comprendre le niveau de conscience 5. Il y a une asymétrie qui s'installe.
automatiquement. Parfois, il y a des pensées qui sont envoyées, qui sont pas forcément bonnes ou les tiennes. Exactement. Ouais, ouais. C'est pour ça il va devoir s'adapter au niveau 1, exactement. Il va devoir parler dans un langage qu'il comprend. Mais l'inverse, ce n'est pas possible. Le niveau 1 ne peut pas s'adapter au niveau 5. Le niveau 5 a suivi des étapes que le niveau 1 ne peut même pas encore conceptualiser. Il est passé par l'étape 4, où il a eu une déstructuration de sa psyché. Il a eu ce profond dépouillement et un recalibrage. Il est passé par le niveau 3, où il a commencé à s'affranchir de certaines limitations et davantage à expérimenter par lui-même. Il est passé par le niveau 2, où il s'est posé des questions. Il a réfléchi et du coup, avec les autres niveaux qui ont suivi, il a poussé. Et au niveau 5, il est dans une dynamique où il est beaucoup plus clair. Celui qui est au niveau 1 voit le monde comme quelque chose de chaotique. Celui qui est au niveau 5 voit le monde comme quelque chose de cohérent. Et surtout, le niveau 5 ne se considère pas comme extérieur à cela. Et que même les désordres de l'humanité sont cohérents. Là où c'est quelqu'un qui est au niveau 5 de conscience pourra dire que, on va dire, ouais, il y a la guerre là-bas. Dit que, ah, bah écoute, c'est certainement un karma qui s'exécute, c'est une raison d'être, etc. Mais le niveau 1 va dire, mais comment ça? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux réduire les gens à cela? Etc., etc. Toujours le problème avec le niveau 1 et le niveau de conscience basse, c'est ils ont ce besoin de mettre l'expérience subjective personnelle au devant. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu parles de Yu-Gi-Oh là, Ika. Je parle du dieu Ra, qui a donné le nom au dragon ailé de Ra. Ra qui est littéralement la lumière, le soleil, la vérité. C'est quoi ta question? Et bonjour à toi aussi. Donc en soi, il faut comprendre que chaque individu passe par des niveaux approximatifs où sa conscience s'éveille, se développe au fur et à mesure. Le niveau 5, par exemple, il va être dans une dynamique où le monde, non seulement lui paraît cohérent, et en plus de ça, il a des perceptions. Le niveau 5 commence à percevoir les auras, sentir les choses, les énergies, etc., les entités. Le niveau 1, il connaît. En fait, c'est-à-dire que les deux qui essaient de communiquer, mais c'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à peine à ramper, et un enfant qui court. C'est deux mondes radicalement différents. Et plus tu vas monter, plus ça va s'agrandir, ça. Ben oui, c'est ça le problème. Déjà même un niveau 2 et un niveau 1, ce qui peut se passer, c'est que le niveau 2, lui, il va avoir une avance sur le niveau 1. Il peut commencer à avoir un ascendant sur le niveau 1 que revendique ton dieu. Oula. Comment se considèrent les gens HPI qui ont un TSA trop... Les hypersensibles sont souvent considérés comme des médiums et des empathes. Ceux qui ont, bonjour à toi Lydia, qui ont littéralement, ceux qui sont atteints d'autisme, de TSA, trouble à spectre, de l'autisme et les HPI, c'est souvent des gens qui en gros on va considérer qu'ils ont des capacités subtiles assez fortes et des héritages mais qui ne sont pas maîtrisés. Souvent ils sont héritiers de certains karmas lourds qui les rendent un peu instables, mais souvent c'est donc des gens qui ont une médiumnité assez forte et des perceptions assez élevées, une compréhension plus large des choses. Ils sont vus comme des gens prédisposés aux arts occultes, en fait, pour dire les choses simplement. Bonjour. Certaines folies peuvent être liées. Certaines folies peuvent être liées à un saut de conscience. Ouais, des folies passagères surtout. Le dieu Ra ne revendique rien parce que c'est pas mon dieu Ra, c'est le dieu Ra. Ra, c'est littéralement la lumière, le soleil. Bien avant d'être quelque chose qu'on va appeler une divinité, qui va être donné avec une représentation qui va être pour que les humains s'y réfèrent. Ra, c'est un principe. C'est que tu l'appelles. Chez les Akemet, on l'appelait Ra ou Ré. Chez les Béti, on l'appelle Lonzobo. Chez les Sawa, on l'appelle Etum. En fait, chez toutes les cultures, il va avoir un nom. Dans le vaudou, on va appeler les Yoruba, ils vont l'appeler Lissa. D'abord, quoi, qui on a eu ces enseignements? Bah, déjà, regarde à travers quoi? À travers le soleil. Le calendrier, par exemple. L'observation également du temps qui passe, qui découpe la journée, etc. C'est un principe actif. Mais certains humains ont réussi à développer une connexion plus intense avec lui et interagir avec ce principe qui s'est projeté sous des formes spirituelles pour qu'on puisse le comprendre. L'image du rat d'un homme avec une tête de faucon, c'est une forme spirituelle. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'humain qui se bat avec une tête de faucon. C'est-à-dire que c'est juste une représentation qui a une certaine symbolique via le plan de l'imaginaire humain pour interagir avec lui. Mais en vérité,
C'est un principe, tout simplement, comme beaucoup d'autres, auxquels beaucoup ont été mis en contact. Au travers du temps, justement, les humains ont pu réaliser que le soleil donnait le cours des choses. Le soleil était ce qui permettait de voir avec clarté. Quand il fait nuit, les choses sont troubles. Les choses ne sont pas précises. Quand il fait jour, les choses apparaissent clairement. Voilà pourquoi on a donné des attributs. C'est-à-dire que quand on a créé la représentation conceptuelle du dieu Ra, même si c'est un principe déjà existant, on a créé une représentation pour que les humains peuvent se référer directement à son énergie. Et donc, on lui a donné des attributs. La lumière, la vérité, l'ordre, la vie, également la destruction, etc. Parce que c'est le soleil. On a observé les phénomènes qui sont associés à ce principe. Que, le soleil, il permet que tout est clair quand le soleil est là. Le soleil donne la vie, le soleil donne la mort, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est représenté comme le démiurge dans de nombreuses cultures. La manifestation est liée au niveau de conscience. Oui, après, tu parles de quelle manifestation exactement, Bicool? Parce que quand tu parles, est-ce que tu parles de loi d'attraction? Est-ce que tu parles des interactions avec les entités? Ça dépend. Encore une fois, ça va peut-être vous paraître un peu tatillon, mais il faut être précis dans les termes qu'on emploie. C'est comme, bah, il brûle les plantules. Ouais, ok, Mina, à plus tard. Bah, vous allez bien vite remarquer que les anciens peuples étaient dans une dynamique où ils observaient la nature et ses phénomènes. Et ils comprenaient que chaque chose était interconnectée et qu'il y avait des principes, des lois, des forces, des puissances, des mémoires, des choses qui se répètent, qui ont une continuité et une projection qui pouvait être faite sur cela et qui donnait après bah, l'expérimentation de tout un chacun. Avec les deux entités et... Ouais, effectivement, les deux. On va dire que quelqu'un, pour expliquer simplement, si quelqu'un il voit par exemple l'image du dieu Ra, ok, s'il est d'un niveau de conscience, on va dire un, il va dire ouais, le dieu Ra c'est un homme avec une tête de faucon. C'est pas en fait, c'est la forme que vous allez voir du dieu Ra, ce n'est pas lui. C'est-à-dire que c'est une représentation. Vu que c'est un principe, en gros, pour être compréhensible, il va se synthétiser dans une forme avec laquelle tu pourras interagir. C'est-à-dire que dans le rêve, dans la méditation, tu pourrais parler avec lui, par exemple. Oui, ça arrive. Mais dans l'absolu, cette forme n'est qu'une représentation. Ce qui veut dire que si tu as un niveau de conscience supérieur, tu vas commencer à comprendre que, par exemple, au niveau de conscience 6, tu vas capter que Ra, en fait, c'est pas... Ra, c'est un principe. Et même le soleil qu'on voit là, ce n'est que sa face visible. Il y a quelque chose de bien plus vaste derrière. C'est effectif. Et en gros, oui. Donc, le niveau de conscience va déterminer comment tu vas voir les entités, comment tu vas les comprendre et comment tu vas interagir avec elles. Et donc, forcément, comment tu vas manifester plus ou moins facilement avec la loi d'interaction, etc. Donc, ouais, en fait, il y a beaucoup de choses, les lois à regarder. On va faire une petite recherche rapidement, on va parler de ça. Il y a les lois cosmiques. Je pense que vous devez connaître avec le Kybalion, avec tout ça. C'est les différents ouvrages qui ont été rendus à la mode depuis ces derniers temps. Ça part de ça. Alors, on va regarder ça. Les lois spirituelles de l'univers. De l'univers. Ok. Ok. Les lois spirituelles. Non, c'est pas ça que je cherche. Les lois de l'univers. J'ai entendu dire que Michael est dans le soleil. Michael est associé au soleil parce que Michael veut dire semblable à Dieu. Or, Dieu vient de Théos. Théos, on va dire. Ça veut dire en gros ce qui brille, ce qui est lumineux. Parce que la lumière est ce qui équivaut à la clarté, ce qui équivaut à l'ordre. Donc, Michael, semblable à Dieu, c'est pour ça qu'on associe au soleil et au feu. Et surtout au fait de juger, parce que c'est ce qui va rétablir un équilibre. D'accord? Alors, les lois spirituelles. Alors, la loi de l'intention. En fait, c'est-à-dire qu'on peut expliquer ça simplement. Là, je vois sept lois, on va dire, liées à l'univers. Et c'est chacune des lois peut être comprise jusqu'à un certain niveau de conscience, ok? La première loi, la loi de l'intention. Par exemple, si quelqu'un veut bien me dire en commentaire ce qu'il comprend et comment il pourrait définir pour lui ou elle la loi de l'intention, parce qu'effectivement, ça dépend également de votre conscience. L'intention n'est pas perçue et comprise de la même façon chez tout le monde. Parce que ça dépend de ton degré de perception. La loi d'intention, ça désigne déjà quelque chose. Parce que la loi d'intention, bon, on va dire simplement, c'est le fait de décider. Mais c'est pas que ça, par exemple. C'est l'intention.
avant toute chose, par exemple, c'est le fait de décider quelque chose avant de le faire, mais c'est plutôt une charge. C'est la charge qui permet l'action d'être. C'est pour ça que l'intention est associée au plan éthérique. Elle est associée au désir, à l'âme. C'est effectivement diriger sa pensée par son désir. L'intention, c'est ce qui précède l'action. C'est-à-dire que c'est la charge, c'est tu as une pensée, et après, il faut que tu aies l'intention de passer à l'acte. Donc, c'est effectivement, l'intention peut être vue déjà comme le fait de décider, comme l'énergie éthérique qui attend de se manifester. En fait, tu vas l'apercevoir différemment. Au niveau le plus basique, on va comprendre que l'intention, c'est surtout la volonté. Merci pour le cadeau. Et bonjour, Mileni. Mais effectivement, ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de leur niveau de conscience. Et alors de l'intention, de loi de la cause et effet. Au niveau le plus simple, quelqu'un qui est au niveau de conscience le plus basique va se dire, ouais, le karma, c'est en gros, tu récoltes, en gros, tu fais des bêtises, on te punit. C'est une façon résumée de décrire cette loi, en fait. Même si en vérité, la loi de la cause et effet, c'est la loi du principe que tout ce que je fais crée des causes qui donneront des actions et des conséquences. Et ça va, c'est un cycle continu, dans le bien comme dans le mauvais. Ce n'est pas forcément... Et là où l'être humain, on va dire, au niveau le plus basique, va voir ça comme une punition, comme un jugement, on va dire, ouais, causalité, exactement, Kimchi. Celui qui a déjà atteint un certain niveau de conscience va voir ça non pas comme une punition, mais comme un déroulement logique. C'est la différence, en fait. Ensuite, bah, il y a quoi d'autre? La loi de l'attraction. Alors, ça, c'est une loi qui, on va dire, c'est un peu, ça peut faire polémique parce que certains ne comprennent pas clairement ce que ça implique. La loi de l'attraction, c'est littéralement la loi selon laquelle tout ce qui existe est attiré vers ce qui est semblable et qui se trouve sur un plan de fréquence similaire. D'accord? Celui qui va dire, voilà, d'attraction, c'est que ouais, je pense positif, je ressens positif, je désire et j'agis de manière positive, ça va venir des choses positives. Oui, basiquement, c'est ça, mais pas que. Il ne suffit pas d'agir bien, il ne suffit pas de penser bien, il faut être en correspondance avec ce que tu désires attirer. Ce qui veut dire que tu peux être bien, penser positif, etc. Mais si à l'intérieur de toi il y a un déséquilibre, tu vas surtout manifester ce déséquilibre dans la matière. Donc c'est pour ça que certains n'arrivent pas à manifester, par exemple. Il y a une personne qui envoie une photo de son enfant à plein de personnes spirituelles pour l'aider. Alors, ça peut être dangereux parce qu'il faut savoir que la photo c'est une représentation de ton énergie vitale. Voilà pourquoi il y a des peuples qui n'aiment pas être pris en photo et il faut éviter de partager ces photos à tout le monde. Donc ça peut se révéler mauvais parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as en face de toi. Toutes les gens qui font de la spiritualité ne sont pas animés de bonnes intentions. Et certains peuvent très bien, tout simplement, décider que même s'ils ne sont pas mauvais de base, ils voient une possibilité et ils essayent de faire des mauvaises choses. La gravité, tout ce qui se ressent, ça sent exactement. Des objets de même masse, et etc. vont se mettre en correspondance. Il faut être aligné, pensée, vibration, intention, exactement. Il faut avoir une cohérence. Surtout que, c'est-à-dire que, imaginons, voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. Ça peut être dangereux pour la personne, oui. Dans mon cas, moi, je veux par exemple faire plus, monétairement, je veux faire plus. Bah, dans ces cas-là, je dois agir dans ce but, je dois désirer dans ce but, euh, je dois ressentir cela et je dois penser cela. Et vu que moi je connais ce qu'on appelle l'aura, je dois calibrer mon aura avec ça. Et pour quelqu'un qui n'est pas conscient de son aura, tu dois te mettre en relation avec les personnes les plus propices de te donner ce que tu désires. Et tu dois nourrir un imaginaire fructueux associé à ça. Ouais, toutes ces étapes doivent être respectées pour pouvoir manifester. À partir de là, ça devient assez mécanique. Mais c'est toujours, en fait, c'est une question de diapason, quoi. C'est la loi d'attraction. La loi du laisser être ou du détachement. Alors, il faut comprendre que toute chose, pour exister, a besoin d'un espace. Ce qui veut dire que le lâcher prise, le détachement, c'est ce qui permet l'écoulement naturel des énergies. Si tu es crispé, si tu es dans un état en fait, où tu désires tenir, saisir, ce qui va se passer, c'est que tu es dans une posture qui ne favorise pas l'écoulement naturel. Et en ne favorisant pas l'écoulement naturel, tu crées des résistances, d'accord? Merci Bigood. Donc, enfin, merci Bigood pour le cadeau. Ce qui voudrait dire que dans ce genre de posture, pour manifester, ça va devenir compliqué, par exemple. Déjà, auprès de toi, tu as tes pires ennemis. Alors, imagine ceux qui te connaissent, que tu connais pas. Exactement. Ouais, la loi de détachement, Gabriel, je crois, hein, je crois, c'est ça. Mais la loi de détachement, c'est aussi une loi qui veut que toute chose, pour se manifester, a besoin de vide, a besoin d'espace. Donc, en gros, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a je crois que c'est vendredi que les juifs font ça, c'est Shabbat. Bonjour Agnès. C'est-à-dire que, à ce moment-là, bonjour Lumière, bonjour Badass Renaissance, tu poses la question? Ouais, bah, je sais pas si attends, je regarde ça, c'est qui a écrit ça?
Ouais, bon, j'arrive pas vraiment à trouver la personne qui écrit ça. Vanessa Bérangère, c'est son site. Ouais, bah, en gros, ça fait partie des lois, effectivement, qui ont une certaine réalité, en fait. Ensuite, on a la loi de l'équilibre. Toute chose cherche l'équilibre. Bonjour à toi, princesse Renaissance. Hello, j'espère que ça va. Alors, toute chose vise l'équilibre. Vous allez voir que dans tout système, toute chose va vers la cohérence. Tout système cherche à se stabiliser. D'accord? Et ça, c'est une loi factuelle. C'est une loi qu'on on constate. Tout système va vers s'organiser. Ça va bien, ouais. Et c'est pour cela que ça fait partie des lois à comprendre. La loi de l'équilibre, quelqu'un qui, par exemple, est cartésien et qui va être dans un niveau de conscience bas, va se dire que c'est une loi spirituelle détachée de la réalité. Alors que quelqu'un qui a un niveau de conscience un peu plus élevé ou qui réfléchit plus profondément va très bien comprendre que la loi d'équilibre, c'est une réalité qu'on observe. Tout système, bon, vous connaissez ce qu'on appelle le principe de thermodynamique. On a la loi de l'entropie, la négo-entropie. Tout système va vers sa déstructuration. C'est-à-dire que, par exemple, si tu émets un système émet de la chaleur, il va commencer à perdre sa chaleur. Il va aller vers l'affaiblissement de ses réserves. Mais il y a également l'idée qu'un système peut aller dans ce qu'on appelle la négo-entropie, donc se régénérer dans un processus inverse. Ouais, c'est le lâcher prise. En fait, ils vont te dire qu'il faut pas faire de bruit, il faut pas allumer l'électricité. En fait, c'est que c'est ce vide-là. Surtout que c'est vendredi. Vendredi, si j'ai pas de bêtises, ça doit être ça. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc, c'est les eaux fécondes. Donc, en gros, on crée un espace propice à la croissance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des différents niveaux de compréhension plus ou moins profonds avec les différentes lois. Ah, elle a fait que 5 lois naturelles. Ok, très bien. Mais j'oublie. Alors, merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau Basse Renaissance. C'est-à-dire que ça, avec ça, tu peux demander un soin énergétique. Ça commence le soir. Tu pars de Shabbat, j'imagine. Bref, en gros, vous voyez que chacune, il y a les différentes lois de l'univers. Ouais, en fait, après, il y a la loi d'attraction, la loi de la transmutation de l'énergie. Voilà. Ouais, après, les gens, ils vont employer des mots que je trouve un peu trop galvaudés. Plus qu'autre chose. Bon. Déjà, le fait qu'on ait atteint 20K tout à l'heure, ça fait que je vais faire un soin énergique avec vous. Je propose une méditation. Intéressant. Ok, très bien. Merci de la confirmation, Alpha. C'est pour adoucir la rigueur Saturne pour être tranquille. Effectivement, c'est effectivement dans cette logique-là, l'énergie de Saturne, il s'arrange à s'harmoniser avec son principe, qui est le dépouillement, pour pouvoir aller en paix pour la semaine qui suit. Donc, du coup, vu que je vais faire un soin énergétique, Badass Renaissance, est-ce que tu as une idée particulière de soin que tu veux que je fasse? Est-ce que tu as, est-ce que tu as littéralement, on va dire, un sujet particulier que tu voudrais qu'on traite, etc. Bah, en vérité, ouais, normalement, faire ce genre d'activité est tout à fait intelligent. C'est pour se mettre en harmonie avec certaines lois. C'est pour moi depuis des années. Je peux comprendre. Bah, quand l'énergie, je suis bloqué, chakra rouge, tu vois. Ah, ok. Problème d'ancrage et de connexion, très bien. Je vais faire un soin énergétique par rapport à ça. Et aussi, je vais vous demander, vu qu'on atteint les 20K tout à l'heure, de vous mettre dans un état de méditation. Ok? Comme ça va accompagner le soin que je vais faire en plus. Si vous avez des questions sur le comment on fait pour entrer en méditation, n'hésitez pas à me le demander. Donc, par la respiration, pour faire la méditation. Comment on entre en état de méditation? Ok. Donc, vous inspirez par le nez, d'accord? Vous inspirez, le ventre se gonfle. Vous expirez. Vous pouvez expirer par la bouche si vous n'arrivez pas par le nez. Il faut poser votre souffle. Il faut qu'en respirant comme ça, vous vous calmiez. D'accord?
faut savoir que quand on fait une bonne méditation, ça équivaut à une purification et un renforcement de l'ancrage, d'accord? Donc, vous faites une respiration cohérente. Vous vous concentrez sur votre souffle. Il faut se focus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là. Ok? Salut à toi, Yamuntu. Et merci pour la paix et la force. Pareil pour toi. Donc, vous respirez. L'objectif, c'est de vous mettre dans un état en fait de calme. Et dans cet état de calme, vous allez pouvoir être plus réceptif même quand on va faire le soin énergétique tout à l'heure, comme l'a demandé Badass Renaissance. Donc, la méditation est nécessaire pour pouvoir se focaliser et rentrer dans un état de transe plus profond. Parce que c'est elle qui ouvre les portes, en vérité, de la conscience. L'être humain est de base dans ce qu'on appellera un état de conscience divisé. Et en méditant, etc., on entre dans un état de conscience. Badass énergie. Ah, ok, d'accord. En rentrant dans un état de conscience approfondi, vous allez pouvoir justement expérimenter. Yaisha, bonjour à toi. Vous allez pouvoir expérimenter justement d'autres choses. Donc respirez profondément, calmez votre esprit, détendez votre corps, concentrez votre volonté et tout simplement apaisez-vous dans un premier temps. La conscience ne peut s'élever que si l'individu est dans un état de réceptivité. L'individu qui est dans un état de crispation ne peut pas permettre à la conscience de s'élever. Parce qu'il faut un défocus, un dézoom. D'accord? Et ce dézoom, naturellement, ne peut être obtenu que par le recul, le détachement. Il faut cultiver en soi ce qu'on appellera le dépouillement. Méditer, c'est cultiver l'harmonie intérieure. Méditer, c'est cultiver la cohérence. Et c'est un point essentiel si on veut littéralement, si on veut littéralement évoluer. Parce que beaucoup vous posent la question comment on éveille ses capacités subtiles, comment ceci, comment cela. Bah écoutez, ça marche avec la pratique régulière des arts occultes. Ça marche donc, et l'un des premiers arts occultes, c'est la méditation. Je sais, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Beaucoup de personnes vont privilégier une voie extérieure à eux. Ils vont privilégier une foi externe. De besoin, Ils vont toujours être dans une dynamique de confrontation, de se dire que nous on est meilleurs, nous on est dans la vérité, tels ils sont dans le faux. C'est toujours un moyen en vérité de chercher la confrontation externe et jamais d'aller vers le fond du problème qui est le détachement. Moi, quand je ferme les yeux, je ressens un profond apaisement. C'est ça l'objectif, quoi. C'est exactement ça. Il faut vraiment être dans un état où tu te détends. Les CD sont des effets secondaires et des étapes marquantes du processus. Et c'est des choses qui sont censées s'éveiller progressivement. L'être humain, on peut en voir l'être humain comme une sorte comme un ballon qui est rempli, ok? Et ce ballon, il doit être, plutôt un vase, voilà. Le vase doit être vidé, d'accord? Imaginez un vase dans lequel on aurait mis plein de trucs. Des choses pas très propres, tout ce que vous voulez. L'objectif, c'est de vider ça pour pouvoir remettre de l'eau claire. Et les CD sont donc la manifestation que l'eau à l'intérieur de l'eau est claire. Parce que c'est des capacités qui sont naturelles. Plus battement de mon cœur un peu partout dans mon corps, au niveau du front. Alors, par rapport aux soins énergétiques de Badass Energy, on va cumuler ce que j'avais dit que j'en ai ferait à partir de 20K et ça. Vous allez vous concentrer sur chacun de vos chakras, ok? Concentrez-vous sur votre chakra racine. Concentrez-vous sur votre coccyx. Le plancher pelvien. Visualisez une couleur rouge, d'accord? Cette couleur rouge, elle associe lui justement une énergie comparable, on va dire, à celle de l'énergie de la lave, des volcans. Vous pouvez vous concentrer sur ce point de votre coccyx en visualisant la couleur rouge. Si vous arrivez à le faire les yeux ouverts, faites-le. Sinon, fermez les yeux, concentrez-vous.
vous allez visualiser justement que ce point rouge se met à tourner sur lui-même. Il se met à pulser, d'accord? Normalement, si vous faites ça bien, vous allez ressentir que la pulsation qui se fait dans votre coccyx, vous allez sentir comme une sorte de pression au niveau de l'os du coccyx. Ou c'est comme un sorte de léger fluide dans les os, à partir de cette zone-là. L'objectif, c'est quoi? Vous allez respirer et vous allez faire remonter. On inspire. À chaque inspire, vous prenez de la force. Chaque expire, vous poussez. Le but, c'est quoi? Cette sensation va monter au-delà du coccyx, ça va monter au niveau justement du sacrum. Et vous allez percevoir justement que la couleur va virer du rouge au orange. Ok? Vous allez donc ressentir cette couleur, vous allez donc ressentir que votre sacrum, il y a une détente qui s'installe. Vous pouvez sentir également au niveau du bas du dos qu'il y a comme un relâchement, ainsi que devant. Vous pouvez également sentir une pression au niveau du bas-ventre, c'est normal. Le pubis est associé littéralement au chakra sacré. Quand vous ressentez ça, quand vous ressentez que ça crée une chaleur légère, qui peut se déployer à partir du coup du chakra racine pour monter, vous faites monter ça encore. Chakra du plexus. On fait monter ça au niveau des lombaires, les dernières vertèbres lombaires, justement. La couleur en montant va devenir jaune. Quand vous arrivez à ça, et que vous sentez effectivement une pression au niveau du plexus solaire, au niveau du sacrum, vous pouvez également avoir les pieds qui chauffent, vous pouvez sentir qu'il y a des pulsations de votre corps, etc. Vous faites monter encore la chaleur, l'énergie, en passant par le cœur, entre les omoplates, au niveau du sternum, dans le thorax. Vous faites monter cette énergie. En montant, elle va devenir verte, elle va devenir plus claire. Et elle va se déployer dans toute la poitrine, jusque dans les bras. Quand vous arrivez à faire cela, vous faites encore monter la chaleur en passant par les cervicales. Et dans la gorge, vous allez sentir souvent comme une sorte de pression dans la gorge. C'est la thyroïde qui réagit, entre autres, et la trachée. Et vous allez sentir, vous allez percevoir que la lumière devient bleue. Et ça va se stabiliser, ça va se mettre à vibrer. Vous va avoir la sensation justement que votre voix devient plus portante. Notamment pour ceux qui sont subtils et qui écoutent justement pas qu'avec leurs oreilles, en concentrant l'énergie dans un chakra, même la manière dont les énergies, dont le corps se comporte change. Par exemple, au niveau du chakra de la gorge, ma voix peut être plus résonante, sans que je fasse autant d'efforts pour ça. Ça peut avoir un effet plus concentré. Parce que les chakras, c'est des points de concentration énergétique. On continue à faire monter. On arrive au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Et au niveau de l'arrière du crâne, donc la partie du lobe occipital. Et donc, vous allez revoir que la lumière devient violette. En vous concentrant sur le troisième œil, vous allez pouvoir ressentir effectivement comme si il y avait une légère vague d'électricité dans le crâne, en partant du troisième œil. On peut également ressentir comme un léger liquide qui circule, ou comme parfois une sensation d'électricité. Ça, c'est le système nerveux, c'est la glande, c'est-à-dire que c'est littéralement courant d'argent. Ouais, on peut expliquer, c'est-à-dire que c'est littéralement la glande pituitaire, la glande pituitaire et l'hypophyse, non, l'épiphyse, excusez-moi, qui se mettent justement en synchronisation. C'est comme du courant, exactement. C'est comme un léger courant, parce qu'il y a des propriétés piézoélectriques là-dedans. Ouais, ça peut être argent. Non, ça peut, normalement, la couleur qui va apparaître au niveau du chakra troisième œil, c'est souvent le violet.
Mais l'argent peut être une couleur qui apparaît. Les couleurs que j'ai désignées, c'est des grandes références, il faut rappeler ça. Après, justement, vous allez vous concentrer et faire monter encore l'énergie en passant par la fontanelle. Ça va venir, Badass Énergie. La fontanelle, vous allez ressentir justement, donc le sommet du crâne, justement, vous allez ressentir comme si il y avait une ouverture, comme si au niveau du sommet de la tête, il y avait comme une ouverture. Et la couleur, vous allez voir, c'est souvent du blanc, ou ça peut être un peu multicolore, ça dépend. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous allez vous concentrer justement sur la couleur, sur l'énergie au sommet du crâne, et vous allez diriger tout ça vers le sens inverse, vers le coccyx encore. Puis l'énergie du coccyx, vous allez l'envoyer dans les jambes, dans les pieds. Vous allez ressentir que votre corps peut se mettre un peu à palpiter, à chauffer également, à avoir des frissons. Et que cette énergie-là, vous allez ensuite la diriger comme des racines, en partant de vos pieds, jusqu'au centre de la Terre. Vous allez vous ancrer, vous allez vous stabiliser. Ok. Ensuite, en se stabilisant de la sorte, vous allez ressentir, justement, que la Terre vous porte. Et comme si vous allez absorber l'énergie de la Terre. La faire remonter par la paume de vos pieds, passer par vos chevilles, passer par vos genoux, par vos hanches. Ça va se concentrer au niveau du coccyx, dans le plancher pelvien. Ça va remonter dans le sacrum, en résonance avec le pubis. Ça va remonter dans les lombaires et s'accorder en résonner avec le plexus solaire. Ça va remonter dans le, dans le thorax, au niveau du sternum et donc entre les deux omoplates. Ça va remonter au niveau des cervicales et de la gorge, s'accorder avec la thyroïde. Ça va, la paume d'Adam également. Ça va remonter au niveau du front, du troisième œil. Et ça va également s'accorder à l'arrière du crâne, de l'occiput. Et après, ça va monter encore au niveau de la fontanelle, tout en haut. Et l'énergie va se rassembler tout en haut, au sommet de votre crâne. À partir de là, vous allez la faire tourner sur elle-même, ok? Parce que ce que vous avez fait là, c'est vous activer vos différents centres énergétiques et les accorder à l'énergie terrestre. Il faut vous allez faire tourner le plus vite possible cette énergie, d'accord? En va tournant au-dessus, au niveau de la fontanelle, ça va faire tourner dans tout votre corps. Et également, l'énergie, vous allez davantage à faire circuler dans vos épaules, dans vos coudes, dans vos poignets, dans vos mains, dans vos doigts. Le truc, c'est que cette énergie doit continuer ce mouvement, d'aller vers le bas, de remonter, d'aller vers le bas, remonter, au rythme de la rotation au sommet de votre crâne. Vous respirez, vous visualisez, vous ressentez, vous pouvez effectivement ressentir comme... Vous pouvez avoir un petit mal de mer, c'est possible. Vous pouvez également ressentir comme, pas une tension, mais comme une électrification dans le corps. Arrivé à un stade, cette énergie, vous allez la faire monter. Okay. En partant de la fontanelle, vous allez faire comme si c'était des branches qui s'élevaient. Et cette fois, ça va s'élever jusqu'au soleil, jusqu'aux étoiles. Ça monte, ça va le plus haut possible. En montant de la sorte, en se connectant au sommet, vous allez capter l'énergie des astres, des étoiles, et l'attirer dans la fontanelle à nouveau. Vous allez la faire passer par, du coup, le troisième œil, l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. Vous allez la faire passer par la gorge, par les cervicales. Vous allez la faire passer par le cœur, avec les épaules, les poignets, les coudes, les doigts. Vous allez également la faire passer dans vos lombaires et notamment le plexus solaire. Vous, vous allez justement également la faire passer par votre pubis et donc le sacrum. Vous allez la faire passer également par le chakra racine, donc le plancher pelvien et le coccyx.
puis par les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. À partir de là, l'énergie qui descend, qui rentre, vous allez la faire tourner en rotation au niveau des paumes des pieds et du coccyx, comme vous avez fait au sommet du crâne. Et après, vous allez pousser et envoyer toute cette énergie qui vient d'en haut dans la terre. À l'inverse, l'énergie qui était de la terre est montée, maintenant l'énergie du ciel descend. En faisant ça, vous allez donc accorder l'énergie terrestre et céleste. Et quand vous réussissez à faire ça, à faire que l'énergie monte, descend, et ça passe dans vos différents canaux, vous allez la rassembler dans votre nombril après. Vous allez rassembler l'énergie au niveau du nombril, la canaliser. Et là, vous allez la faire tournoyer sur elle-même, ok? De plus en plus vite. Quand vous arrivez tous et toutes à avoir au niveau du nombril comme une spirale, comme un petit tourbillon, ça peut être pas très grand, hein, mais dès que vous avez, et que vous pouvez avoir une sensation effectivement comme si ça tirait au niveau à l'intérieur du nombril, ou que ça étirait quelque chose, bref. Bah, vous me dites un OK dans les commentaires ou me faites un signe, et après on passera au saut énergétique en tant que tel. Oui. Mhm. Avoir la chaleur, tu dis, Raja? Wow, ok, très bien. Ok, David, très bien, Lika, j'attends encore deux trois réponses. C'est spécial, ouais. C'est le tout un processus pour faire vous accorder aux énergies terrestres et célestes. L'être humain est un canal dans ces deux forces. Donc, ce qui veut dire, très bien, Bicool, que très bien, Weeding. Après, Bicool, Weeding, vous êtes dans la formation, donc j'attendais ça quand même de vous. Bonjour à toi, Colette. Donc, quand vous avez la spirale au niveau du ventre, quand vous ressentez le tourbillon, hello, Colette, bonjour, moi, j'ai des douleurs aux genoux qui ne finissent pas. Picotement aux mains. Alors là, ça, essaye d'aller voir peut-être un kiné. Et après, si c'est des douleurs qui ne finissent pas malgré les traitements, on peut se contacter en privé pour voir ça. Moi, je suis pas encore à tout cela, mais ça m'aide beaucoup pour une future méditation. Très bien. Tu penses comme les instincts, mais tu as le savoir. Ah, ok, très bien. Bah écoute, content d'entendre. Bah écoutez, acupuncture aussi, c'est bien. Donc, quand vous avez le tourbillon qui tourne, vous allez mettre vos mains comme ça devant votre ventre au niveau du nombril. Vous allez ressentir justement la rotation et vous allez sentir comme des fluctuations dans vos mains, d'accord? Ça peut donner des picotements, de la chaleur, de la pression. Et donc, moi, justement, cette énergie-là, vous allez la faire grandir, d'accord? Ce tourbillon va se répandre. Il va se déployer du nombril jusqu'à vous englober complètement, d'accord? De la tête aux pieds. Donc, dans, quand vous êtes complètement dans le tourbillon, vous allez maintenant faire en sorte que cette énergie devienne plus lumineuse. C'est comme si le tourbillon va devenir comme un soleil, comme si vous étiez dans une orbe de lumière, si vous voulez, dans un soleil. C'est le moyen le plus simple de voir la chose. Et quand vous êtes dans cette orbe de lumière, vous allez pouvoir écouter ce que je dis, qui va servir d'amplification à ce que vous êtes en train de faire. L'énergie du ciel et de la terre se rencontrent, qu'elles fusionnent, que le mariage du père et de la mère ait lieu dans le temple. Et que la lumière soit, que la lumière éclaire le corps, la chair, les os, le sang. Que la lumière éclaire les désirs, la passion, l'âme et la volonté. Que la lumière éclaire le cœur, les émotions, l'instinct et le sentiment. Que la lumière éclaire la pensée, l'esprit et la perception. Que la lumière éclaire l'aura, la présence, le rayonnement et l'interaction. Que la lumière éclaire l'imaginaire.
Lumière éclaire le plan spirituel. Wanta, et apporte de la clarté. Yanta. Que la lumière éclaire ainsi les énergies, l'interstice de la galerie, et que donne accès à la réalité. Wanta. Qu'ainsi la santé donne, qu'ainsi la spiritualité donne, qu'ainsi les finances grandent, qu'ainsi les relations grandent. Que tout cela s'accorde. Wanta, Wanta. Et que par cette lumière qui vibre entre chaque être, qui se transmet de chaque être, crée un réseau, crée une constellation favorable. Wanta. Et que chacun puisse en bénéficier. Le roi s'élève, le roi protège. Gloire à l'État Goliath. Amen. Voilà. Le but, c'était surtout de vous permettre d'activer les différents canaux, de faire circuler l'énergie dans votre corps. Et avec ce que je viens de faire, ça a eu pour vocation, en fait, à amplifier tout le mécanisme, si vous voulez. On va poser la question, est-ce que j'ai une Kundalini active? Oui, j'ai une Kundalini active. Ok. Vos retours à tous et à toutes m'intéressent sur ce que vous avez pu percevoir, ressentir, expérimenter durant ce petit exercice. Ah, bah écoute, très bien. Hein. Très bien, Badass Énergie. C'était. C'est très bien. Ça veut dire que ça t'a purifié, ça t'a rechargé. Et aussi, si tu as une sensation au niveau du nombril, c'est normal. On peut avoir parfois une sensation au niveau du ventre, c'est comme si c'était un peu de l'électricité. C'est parce qu'en gros, bah, le nombril, c'est le point de rencontre de nombreux nerfs du corps humain. Donc, quand vous faites ça, vous êtes en train de stimuler tout votre organisme. Donc, ça stimule tout le corps de manière générale. On dit, et dis-moi, tu connais chauffer les mains puis poser sa chaleur pour poser les mots. Oui, c'est du magnétisme, je sais faire ça, effectivement. Et j'apprends aux gens aussi à le faire. Ok. Mhm. Ça t'a donné faim? Ah, c'est normal. Ils ont un terme, les Chinois ont un terme dans leur médecine ils appellent ça, j'ai oublié le nom exactement. En gros, c'est le tandem, je crois. Les tandems, c'est des points des nœuds énergétiques qui se trouvent au niveau de certains points du corps. Quand on stimule au niveau du ventre, ça peut donner faim aussi. Effectivement, ça peut donner faim, ça peut sentir que tu as de la chaleur, tu ressens que tu as de l'énergie, ça peut te mettre de meilleure humeur aussi. De bien pour le magnétisme. Bah écoute. À la limite, je pourrais voir pour des formations sur le magnétisme plus tard. Ça vous a pris combien de temps pour activer ce suite à yoga ou une ouverture douce par le cœur? Pour apprendre le magnétisme, j'ai pas de formation pour apprendre le magnétisme en ce moment, mais en vrai de vrai, je pourrais effectivement faire une formation, notamment sur mon site. Ouais, je vais faire une formation comme ça, je vais enregistrer quelques vidéos, vous pourrez la voir. Je vais voir combien ça va coûter pour la faire. Hein. Comme ça, les gens, vous pourrez. C'est-à-dire que comme ça, chacun pourra prendre la formation, la travailler, etc. Parce que je suis déjà pris avec une formation sur la maîtrise du combat occulte. Donc, j'en ai jusqu'à novembre. Donc, ce qui veut dire que bah, tout le reste, ce sera des formations un peu annexes que vous pourrez développer. Et après, bon, tes soins apaisants et amènent à un état de paix intérieure. Ah, très bien. Hein. Bonjour à Tolumbra. Bah écoute, moi c'est mon but, hein. Quand je fais ce genre de pratique avec vous, ça me permet ça me teste, ça me permet de me tester. Parce que soigner une personne en privé, c'est une chose. Déjà, le soigner à distance, c'est pas si facile, mais je le fais quotidiennement. Soigner les gens, bah, alors plusieurs personnes en groupe, avec toutes les perturbations des réseaux, etc., c'est plutôt un bon entraînement et les résultats me sont favorables. J'aime bien. Ça m'a pris combien de temps pour activer ma Kundalini? De mémoire. 2, 3 ans? J'ai fait du yoga, de la méditation, du magnétisme, de l'invocation d'entité. Je me suis connecté aux forces, aller dans la nature. Et ouais, ça a été aussi une ouverture par le cœur. Bah, j'ai fait un peu tout ça, moi. Donc, franchement, surtout le fait que tu utilises ta voix pour une amplification. Ouais, bah, la voix humaine émet certaines fréquences particulières. Et quand quelqu'un est conscient, il peut la moduler pour pouvoir créer certaines choses. Donc ouais, c'est-à-dire que j'utilise pas que ma voix. Hein. Ma voix sert surtout d'amplificateur et à indiquer des choses. Mais c'est mon aura qui se transmet, qui agit. L'esprit, le cœur, l'âme, le corps, l'aura, l'imaginaire, tout ça vont permettre de provoquer des phénomènes. La joie, la mesmovie, c'est top. Ouais, quand tu fais ça, j'aime bien.
Ça fait comme quand j'utilise mon boîtier éteint. Effectivement, bah, c'est plutôt une bonne chose. Un calme affirmé, c'est un peu ça l'état dans lequel vous devez être au quotidien. Un état juste, tu es dans un état de présence et de bien-être dans le fait de cette présence, tout simplement. Hmm. Quand on entend Rolika, la joie qui monte, c'est aussi de bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, ça vitalise. Pensez quand vous vous sentez pas bien, vous vous sentez triste, faites cette rotation au niveau du nombril. Faites tourner l'énergie. Vous allez voir, ça va. Parce que dans le ventre, on a beaucoup d'enzymes, beaucoup de bactéries, on a notre biotope. Et faire ça, ça le stimule, ça le revitalise, ça permet donc forcément d'avoir une meilleure humeur, une meilleure digestion, entre autres. Ça permet de vitaliser le corps dans son ensemble. Content de l'entendre. Ben écoutez, moi je suis content que ça vous ait apporté du bien-être, de la paix, de la joie, de l'apaisement. C'était ça l'idée. L'objectif c'était vraiment de vous réaligner, de vous vitaliser tous et toutes. J'en ferai peut-être un peu plus souvent, bien sûr, des soins énergétiques. Donc là, du coup, moi je pense que je vais devoir vous laisser. Si j'ai envie d'avoir un peu de temps pour me reposer. Tu peux prendre ton doigt et tu tournes au niveau du nombril, mais tu peux juste visualiser effectivement que ça tourne. Et quand tu. Alors, en fait, ça tourne et tu respires, tu t'accordes, tu peux mettre ton attention sur ton nombril et tu visualises, tu ressens que ça tourne. Et ça va te provoquer des effets un peu dans le corps. C'est. En fait, c'est une technique comme une autre, hein. Il y a plein de techniques pour stimuler le corps. T'as raté le soin. Pas grave, Lumbra. La rediffusion est là, dans tous les cas. On pourra voir ça. Ramanel, lui, c'est un pratiquant, on va dire c'est un pratiquant de spiritualité. Il évolue ces temps-ci. Et en soi, bon, j'en pense rien de vraiment de particulier. Je dirais intéressant dans son domaine, voilà ce que je pourrais dire. J'ai vu des fois passer dans mes lives, il a jamais dit bonjour. Bref, ça le regarde, hein. Mais bon, tu rigoles, Lumbra, mais c'est la vérité. J'ai en mode, bon, ok, très bien, bah, qu'est-ce que je te dis? Alors, moi, je vais devoir... Ah, merci pour le cadeau, John. Alors, pareil, je me suis reconnecté que sur la fin. Vous inquiétez pas, demain, vous aurez effectivement un autre live. C'est pas le genre de gars à suivre selon moi. Ah ouais? En fait, il est dans une voie où, moi, je dirais qu'il y a des gens qui vont matcher avec lui, mais moi, c'est pas tellement mon délire. Bah, tu me préfères moi, c'est gentil. Merci Marco, les soins sont top. Belle journée à toi et à tous. Bah écoute. Ramanel, c'est un gars, je vais pas forcément juger sa manière de faire, il a sa vision, sa méthode de pratique, etc. Bah voilà, vous savez quoi, je vais noter ça, carrément. Comme ça, vous êtes témoin, je note. Déjà, l'idéal, c'est que d'ici le juin, mon site sera accessible, d'accord? Et il y aura des formations dessus. Donc, je vais noter. Formation pour le magnétisme. Formation pour le travail avec les guides. Ça sera 2 formations que je vais faire. Ce ne sera pas des formations en présentiel, ce sera des formations que vous pourrez payer et avoir des vidéos. D'ici juin, ouais, dans 7 jours, mon site, il y a déjà des choses qui sont là. Après, les formations, ça va venir progressivement. Faut que j'ai le temps je peux enregistrer pas mal de vidéos après, c'est pas un souci. Alors, d'accord. Alors, formation magnétisme, formation travail avec formation, excusez, travail avec les guides. Tu veux que je te réponde, je suis vers là-bas, ok? Ok. Tu vas poser quoi comme question? Le magnétisme. Travail avec les guides. Ouais, ça, c'est par contre, ce qu'elle dit, effectivement, ce qu'elle dit, Tissine, c'est assez intéressant. Et c'est vrai. C'est-à-dire que franchement, détruire la sorcellerie familiale, ça ne se fait pas en un jour. Et je peux pas te prétendre que je vais te donner une formation pour ça. Je veux dire que je peux te donner une formation de base pour reconnaître la sorcellerie et pour pouvoir contrer ses effets, oui. Mais les malédictions familiales, c'est long.
C'est-à-dire que ce problème, c'est que c'est souvent ancré comme problème, en fait. C'est pour ça ça ne se dissout pas facilement. Ouais, bah écoutez, je vais m'atteler à ça, hein. Déjà, de toute façon, là, j'ai qu'une consultation tout à l'heure. J'aurai quelques rituels à faire ce soir. Euh, Comprendre et contrer la sorcellerie. Vampirisme. Sorcellerie. Ok. Bon, voilà, comme ça c'est fait. J'attends, c'est important pour moi. Ouais, écoute, ça peut pas être pire de tout ce qu'elles m'ont fait. Ouais, j'imagine. Et pourquoi avoir un guide ou un besoin d'un égrégore STP? En fait, il faut comprendre que de la même manière que tu vois, Nelson, le monde spirituel et le monde visible sont en fait très similaires. Tu as besoin, par exemple, d'une maison pour vivre, on est d'accord. Pour te déplacer, sur de très grosses distances, tu as besoin d'une voiture. Bah, c'est la même chose. Pour gérer certains mécanismes, tu as besoin de certaines forces, certaines entités, parce que tu n'es pas tout seul. Tu as des compétences, tu as des perceptions, mais tu as besoin de voir de toute une structure pour pouvoir fonctionner efficacement. Il y a des gens qui vendent des bouquins sur le sujet quand même. Ouais, c'est vrai. Le problème majeur, ouh là là, excusez, majeur, c'est qu'il enseigne un objectif dont il ignore tout. Ah, ça c'est pas fou. Bon, c'est-à-dire que si tu l'as remarqué, Azure, c'est pas pour rien, hein. Que moi, après, tu sais, le problème avec le gars comme Ramanael, c'est qu'ils ont une vision qui est teintée d'un peu de religion et du New Age, ce que j'ai observé. Ils sont pas forcément malfaisants, mais ils peuvent manquer de rigueur et de précision dans certaines choses. C'est pour cela que je ne me mêle pas de leurs histoires, ils ne se mêlent pas des miennes. C'est simplement que ça. Quand je voyais qu'ils passaient dans mes lives et qu'ils commençaient un peu à parler de certains sujets que j'aborde, j'étais en mode, libre à toi. Mais bon. Yo, ah bah là vous commencez. Les gens, vous êtes déter aujourd'hui. Vous voulez casser du sucre sur les dos des gens. Non, ils font leur taf de leur côté. C'est-à-dire ils ont chacun leur manière de faire. Après, le problème de la gnose surtout, le savoir qui influence la conscience et pas l'inverse. La conscience qui influence le savoir, ouais. Le problème, en fait, c'est qu'effectivement, il y a l'idée que beaucoup, bon, par exemple, les gars comme Liu, ils ont des connaissances, ils ont une certaine expérience, on va dire. Mais de ce que j'observe, après, je ne suis pas dans leur vie. Il y a si on est face à des cas concrets, je suis pas sûr qu'ils pourront répondre efficacement. Ils doivent pouvoir guider les gens, leur conseiller, les orienter, ça c'est clair. Mais face à des cas, par exemple, de réel envoûtement, il y a des problèmes. La zizanie, bah écoute, moi franchement, je suis pas dans une dynamique. Tu vois, moi, regarde, Lumra, je parle pas mal des gens. Je recontextualise certaines choses, mais en vérité, je ne suis pas là en train de casser du sucre sur eux. Je suis en train de. Je donne mon avis, sans plus. Parce que je sais très bien que sur les réseaux, on doit faire attention à trop être dans les lumières, déjà qu'on est dans le monde de l'inversion. Ah bah écoute, moi franchement, c'est-à-dire que je me considère pas comme quelqu'un qui est que dans la lumière, hein. Dis attention, moi je peux très bien, si tu veux qu'on danse dans l'obscurité, on va danser, poteau. Je dis que, mais, tant que t'es sympa avec moi, je suis sympa avec toi. En fait, ce qui me dérange surtout avec eux, c'est qu'ils abusent du mot divin. Ouais, ah, le mot divin, le divin. J'en parle du divin personnellement, mais bon, après, toi, vu que Azure, tu passes par les différents comptes et autres, je sais pas, ton avis m'intéresse. Parce que moi aussi, je parle du divin. Mais si toi, si tu estimes que de mon, enfin, je sais pas, ton avis par exemple sur moi, comparé au contenu que eux ils produisent, il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a une, elle a renommé son compte. C'est Santa, vous voyez un peu. Elle est intéressante dans son domaine. Elle va creuser certaines infos. J'ai pas la foi de faire ce qu'elle fait, pour dire la vérité. Et chacun son domaine. Vous savez, hein, moi, je suis dans une dynamique où je veux de la rigueur de l'efficacité par exemple, les choses que je vous propose, les méditations. Le but, c'est que je te donne un savoir, tu l'appliques et tu vois les résultats toi-même. Je donne des structures de cosmos, vous pouvez les intégrer, les mettre en pratique, y réfléchir dessus et avoir des résultats. Après, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément moins théorique. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus pour sensibiliser le plus grand nombre. Ouais, effectivement, si c'est une bien vue pour moi, c'est à ça qu'ils servent, sincèrement.
les gars comme Ramanael, ils sensibilisent le plus grand nombre, parce que c'est important. C'est important, parce que moi, j'avoue, pour dire la vérité, après, vous pouvez me donner votre avis hein, sur moi, surtout, parce que bon, je considère que mon contenu ne peut pas devenir mainstream, d'accord? Moi, je sais que je peux pas être mainstream. Parce que, euh, comment dire, c'est trop pointu. On va aller beaucoup dans les détails, beaucoup. C'est, bah, limite, beaucoup remarquent ça avec moi, c'est limite une science, en fait. C'est-à-dire que c'est très dans le détail, dans la précision, dans tout ça. Donc, je pourrais pas forcément devenir mainstream. Mais bon, vise l'essentiel, non, tu fais du... Bah, merci, hein. Merci, Azure. Disons que moi, mon but, c'est surtout que les gens ils aient des éléments concrets à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de théories qui circulent, beaucoup de petites astuces, mais il faut vraiment que vous ayez des bases structurelles pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment gérer les choses. Moi, je trouve que tu aides. Bah, moi, j'aide pour l'éveil de conscience, oui, bien sûr. Mais je suis pas le seul à ce niveau-là. Après, moi, ma spécialité, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus quand il y a des combats occultes, en fait. C'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est le désenvoûtement, c'est l'exorcisme, c'est le déblocage, c'est le combat contre les forces nuisibles, c'est la compréhension des structures énergétiques, la maîtrise de l'aura, des énergies, des perceptions, comprendre les entités, comprendre la fonction de tout ça, etc. Et un peu tout ce qui se trouve en sous-bassement. Ça, c'est mon spécialité. Moi, c'est dans le combat occulte, dans la pratique, dans la formation, c'est un peu dans une dynamique presque militaire. Donc, je peux éveiller les consciences, mais bon, je veux pas. C'est-à-dire que certains des termes que j'emploie, certains, ils vont pas forcément adhérer, pas comprendre, parce que souvent les gens vont trouver mon enseignement très dense. Certains m'ont déjà dit, c'est que j'ai un enseignement qui est dense. On va parler aussi bien de la psychologie que de physique, que de médecine, etc. Et il faut réussir à faire que tout ça soit cohérent. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Donc, il y a des fois des enseignements qui sont plus simples à appréhender. Maintenant, c'est il me fait comprendre le vrai signification de... Bah, content d'entendre, Broca, parce que beaucoup font cette confusion. Personnellement, moi, je trouve que il faut être très précis. Après, les gens, ils aiment bien le vague, j'ai remarqué. Ça fait qu'on peut plus facilement... Exactement. Tu sais qu'avec un certain élément de l'aura, tu peux littéralement atteindre des états. Oui, particulier, genre... Effectivement, parce que l'aura, en fait, hum, l'aura, elle peut te donner tout ce que tu veux. Améliorer ta durée de vie. Toutes les personnes avec qui je suis en formation et qui utilisent leur aura, ils ont remarqué plus de calme intérieur, meilleure santé physique, etc. Bref, on donne des éléments concrets. Effectivement, Bicool. Moi, je suis pas dans la morale. C'est la grosse différence avec certains. Il y a des choses sur lesquelles moi je vais être d'accord, qui vont dire, vous allez des fois voir, je republie certaines de leurs vidéos, hein, je les aime, etc. Mais je vais pas être d'accord sur tout. Dès que tu vas amener de la moralité dans l'occulte, dans le spirituel, je vais pas être dedans en fait. Des espérances une fois, mais j'ai jamais compris comment le refaire. Bah écoute, il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour ça. La revitalisation de l'aura, c'est un certain alignement. Bon, après, j'ai jamais cherché à comprendre comment ça s'est fait. Bah, il y a beaucoup de choses qui se font à l'instinct et après, il faut de la pratique et de la recherche pour vraiment maîtriser les mécanismes. En tout cas, bah écoutez, moi, ce fut un plaisir de partager ce temps avec vous. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que le soin vous a été bien utile. On va se revoir demain pour le dernier live de la semaine. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller un peu profiter du soleil. Parce que c'est important, ceux qui voulaient vous vitaliser, sortez au soleil. Sortez au soleil. Merci pour les cadeaux. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont aimé le live, qui l'ont partagé, qui l'ont publié, qui sont abonnés, qui ont fait des cadeaux, qui l'ont commenté dans le respect de la pertinence et de la bonne humeur. Je remercie toutes les personnes qui ont justement, qui donnent de la force à mes vidéos sur ma chaîne, hein, qui aiment, partagent, enregistrent, commentent, republient. Pareil aussi avec les personnes qui, qui vont aimer sur mes autres chaînes, mais en passant par mon lien en description. Je remercie les personnes qui me font confiance, qui prennent des consultations, qui achètent mon livre, qui prennent mes autres services, qui me contactent en privé, tout ça, tout ça. On va se dire donc au revoir et on se reverra demain pour un autre sujet. Aussi simple que ça pour le soleil. Exactement, le soleil va vous recharger, donc allez profiter de ce soleil. Il fait chaud, il y a eu depuis plusieurs jours, il faisait moche, donc profitez-en. En tout cas, salut!